ça. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Le temps, c'est chaud. C'est que, il faut de temps en temps là. Vous voyez? Franchement, moi je dis, les amis savent. On est chargé, super chargé, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais très bientôt, ça va finir. Nous sommes obligés de sortir. Partagez, partagez les amis. Je ne suis pas le seul. Partagez, 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 partagez. Ben, nous sommes obligés de venir de temps en temps pour assurer les nôtres et tout ça. Et continuer parce que nous avons quand même plusieurs missions. Et il est important pour nous de rassurer chaque jour le peuple du changement. Parce que voyez-vous, c'est une. Là, à l'extérieur, c'est quand même une bataille de l'opinion. Et il y a beaucoup de manipulations. Et il y a des gens qui travaillent à démobiliser les Camerounais. Ils veulent arriver à ça, que ce soit le statu quo qui puisse rester. Donc, nous devons sortir de temps en temps rassurer. Et justement, apporter quelques éléments pour vous demander de ne pas paniquer. Soyez serein, soyez calme. Nous ne faisons pas les choses au hasard. Je vais rappeler, je vais dire ceci. Personne ne m'a motivé dans mon engagement politique. Et je dis bien, je n'existe pas. Je n'existe pas grâce à certains leaders. C'est bon, le louche, c'est bon, c'est revenu. Il y a le volume. C'est bon, c'est revenu. Tout est bon. Le louche, c'est bon. Faut qu'on vous le dise clairement. Si vous existez parce que il y a l'émergence des leaders. Nous, on existe aussi avant. On a commencé avant. On a même créé des partis, on a accompagné des gens, on a créé. J'ai été cofondateur du PUS, Peuple Uni pour la Rénovation Sociale. Et ça, c'est avant 2011, la création de ce parti. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui m'a mené en politique. On le sentait à nous. Donc, ne confondez pas. Ne nous emballez pas. Hein, ne nous mélangez pas dans le même panier. On peut le dire avec force. Voilà. Maintenant, après cette période, il faut rappeler que le champ politique nous a quand même déplu. Quand on a vu des rentes en plan politique, on a un peu plus le recul. On est même allé au-delà du Cameroun. Nous avons porté le combat. Hein? Vérifiez encore, vérifiez encore. Est-ce que le volume est bon, les gars? C'est que ça veut dire qu'il y a un problème. Bon, vérifiez encore. C'est bon. Là, maintenant, on me reçoit. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bon? Oh, ok. Le volume, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Aïe, aïe, qu'est-ce qui se passe? Boss, vérifie, boss, s'il te plaît. C'est super, ok. Toti, tu es où? Toi, tu es où, Toti? Ouais. On a fait le désordre. Tu viens maintenant. Ah non, quelqu'un dit que c'est pas bon. Si tu fais ça pour déranger, j'espère que tu fais pas ça pour déranger. Ah, là. Bon, c'est pas toujours bon. Attends. C'est pas... Qu'est-ce qui se passe? Tcha. Qu'est-ce qui se passe? Non, sur YouTube. En fait, on parle du volume sur YouTube. Sur YouTube, j'ai écrit non. Ah, tu écris non. Non, je parle de YouTube. YouTube. Est-ce que c'est bon? Parce qu'il y a, nous avons... Ah, ouais. Ouais, Facebook, ça va. TikTok, c'est bon. Je dis, ceux qui sont connectés sur YouTube disent que le volume... Ils disent que le volume... Pas de son sur YouTube. Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être... Ok, ici. Attendez. C'est bon maintenant? C'est bon? Pas de son. Il confirme toujours, pas de son. C'est quoi ça? Ça peut être dû à quoi ça?
C'est dû à quoi cette histoire? Toujours pas. Relance. Ok, je vais relancer. Hein. Permettez-moi. Hein. On a quand même des parents connectés aussi sur YouTube, là, d'autres qui sont. Je vais relancer. Voir. Putain, pas. Non, pas ça. Ne dis pas ça. Oh, attendez, je vais relancer. Permettez-moi, hein, pardon, permettez-moi. Oh là là. Ok, j'ai relancé là. Essaye un peu de. Bon, essaye de vérifier ça. Oh là là, ça me dérange, le temps passe. Alors qu'il y a quand même il y a une communication quand même à faire. Ok. Bonsoir tout le monde, partagez, 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 partagez. Partagez. C'est bon, on vérifie, j'ai relancé. Bon, si tu peux vérifier, faire avec moi, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai relancé, si tu peux vérifier. Euh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai relancé. Est-ce que ça va? Ça, si ça me dérange, c'est que c'est le téléphone qui dérange alors. Ok, merci boss. Ok, il me dit c'est un soutien, c'est bon. Ok, c'est bon les gars. Le volume, ça marche, c'est bon. Super. Super, super, super. On partage, on partage, on partage. Ok, j'étais en train de dire, notre engagement politique, c'est tout simplement parce que nous avons estimé un moment. Voyons, parce que nous autres, on a toujours cru que le changement pourra s'opérer dans ce pays. Mais ça doit passer par les hommes. Voilà. Moi, je ne crois pas à ces histoires. Le peuple, chacun doit se lever. Non, 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 non. Ça, c'est le des autres. Ce genre d'anarchisme, je ne crois pas. Mais je sais que le changement doit être réincarné par un individu. C'est pour ça que nous autres, lorsqu'on s'est engagé politiquement, avant 2011, bien sûr, c'est à partir de 2008 que nous, on s'est engagé. Après la grève des faim, 2008, la cherté de la vie, nous, on s'est engagé. Je prends ma première carte dans le Mandem. Après, je suis déçu. Direct, on m'a reçu je ne sais pas si le Mandem, j'ai fait le Mandem. Oui, après, le projet, le PURS, avec ça, j'ai fait Matomba. On crée, on décide de créer, porter un mouvement, jeune, tout ça. On crée le parti ensemble, on met. Mais en 2011, nous sommes récalés, bien sûr. Notre candidature est récalée et tout ça. Mais on a continué. Donc, il faut quand même, hein, vous avez vu certaines de nos vidéos et tout ça. Donc, nous, politiquement, on était déjà engagés. Avant que le MRC n'existe. Hein. Je dis l'organisation politique, le MRC, nous, déjà, on était engagés politiquement. Donc, vous qui venez de vous découvrir là, ou bien en politique là, il faut quand même, qu'on vous rappelle notre trajectoire aussi. Comme ça ne bergue pas dans votre tout. Moi, je ne suis pas un mouvement de 2018. Voilà. Maintenant, 2018, ce qu'il faut rappeler, a été un événement très important pour le peuple camerounais. On a quand même vu l'éveil. Voilà. L'éveil de ce peuple et autres. Voilà. Se faire en 2008. Ça, c'est clair. Avec l'avènement des réseaux sociaux, parce qu'à l'époque, les réseaux sociaux, c'était pas encore ça. Avec l'avènement des réseaux sociaux, parce que si on avait aussi les réseaux sociaux à l'époque, peut-être, on serait déjà là pour communiquer. Mais avec l'avènement des réseaux sociaux et tout ça, je pense que ça a beaucoup plus payé, donné beaucoup plus d'images. On a vu des gens, des jeunes aussi s'engager et sortir partout. La diaspora a vraiment fait son rôle. Maintenant, quand on l'a dit, voilà, c'est avec, en toute modestie, bien sûr, voilà, c'est pas le but de poser tout ça, mais de rappeler toujours à ces personnes qui se lèvent matin, midi, soir, pensent, voilà, qui veut mélanger tout le monde dans la même boîte. Déjà, premièrement, il faut le dire. Il faut le dire très clair. C'est pas parce que les gens bavardent, prononcent vos noms, etc. Parce que je vois là, voilà, je ne vois même pas. Pour vous dire, je ne vois pas. On n'a pas tellement, on n'a pas le temps matériel. On n'écoute vraiment pas les gens, on n'a pas le temps matériel à écouter. Bon, après, on a quand même les retours, les informations et tout ça. Mais quand vous faites vos cinémas, des trucs comme ça, là, vraiment, ne nous associez pas à ça. Moi, je vois des panels, on parle des panels, bon, après, on nous envoie des enregistrements des panels. Hein, tu m'as fait ça, je t'avais défendu tel jour, j'avais fait ceci. Ça, c'est quoi ça? Ça, je peux me rendre ridicule. On ne peut pas se rendre ridicule dans ce genre de truc. Quand même, on est venu pour le combat camerounais, pour le combat du peuple camerounais. Tu vois dans les panels, je t'avais défendu. Tu ne m'avais pas défendu, tu m'avais fait ceci, tout ça. Mais vous croyez que
Moi, quand je vois comme ça, il dit, hey Seigneur, merci. Merci que je ne me trouve pas dans ce genre de configuration. Tu vois des gens sortis qui veulent te montrer qu'ils sont des anges et tout ça, qui racontent. Oh, je t'avais défendu, tu m'avais attaqué, j'avais répondu, j'avais fait ceci. En 2014, en 2024, quand on était ensemble, on était ceci. Ah, et vous partez avec ce genre de Camerounais où vraiment on est tellement pressé que quand moi, on me dit, mais finalement, voilà des gens qui disent, en tout cas la sélection naturelle avait raison. La sélection naturelle avait raison, je vous assure. La sélection naturelle avait raison de nous séparer avec plusieurs. Parce que les gens sont là, ils ne sont pas là pour la politique. Et vous avez des gens qui nous détestent gratuitement. Hein. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont convaincus. Le fait que la majorité des personnes nous détestent, il y a des gens qui se disent... Moi, j'ai même entendu des gens dire, mais toi aussi, on ne peut pas mal parler de toi partout. Peut-être tu as tort. Ah non. J'ai voulu vous dire, nous autres, nous avons tout simplement tort parce que nous avons décidé de ne pas rester dans le conformisme social comme les autres. C'est tout. Ce n'est pas parce que les gens vous attaquent que vous êtes un problème. Arrêtez ça. Ce n'est pas parce que les gens vous attaquent que vous allez penser que vous êtes un problème. C'est faux. Les gens qui vous attaquent sont malades. C'est des personnes malades. Ils ne le savent pas. Parce que les personnes bien portantes, qui vivent un bonheur, qui sont heureux, ne peuvent pas prendre leur temps à attaquer. Moi, je ne peux pas sortir ici attaquer des gens. Je ne peux pas ouvrir ma caméra gratuitement là pour provoquer des gens. Je réponds tout le temps. La plupart du temps, nous répondons et nous dénonçons l'attitude des uns et des autres. Nous avons une haute considération de nos personnes. On ne peut pas. Je vais être jaloux de qui? On va être jaloux de quoi? Pas parce qu'on est accompli totalement, mais c'est que ce que nous sommes fiers de ce que nous sommes. Et ça nous suffit. Et les gars n'ont pas cette fierté. C'est pour ça qu'ils vous détestent. Ils vous détestent tout simplement parce qu'ils ne sont pas heureux. Ces personnes sont frustrées. Ils portent des maladies en eux. C'est des gens qui vivent des souffrances, des difficultés. Et lorsqu'ils se projettent à vous, ils pensent avoir une certaine consolation. Et la plupart du temps, c'est un effet de groupe. Mais oui! C'est clair, il faut le dire. C'est parce que ces personnes ne s'aiment pas. C'est tout simplement ça. Donc quand ils vous regardent, ils voient une certaine fierté en vous. Une certaine assurance. Un certain potentiel. C'est qu'ils n'ont pas. Ils sont obligés de passer par la jalousie, la calomnie, la médisance, le sabotage, l'insulte et autres. C'est pour consoler leur frustration. C'est des gens qui ne s'aiment pas. Moi, si je m'aime, je ne peux pas passer mon temps à appeler le nom des gens. Que vous êtes mes référents. Vous n'êtes pas mes référents. On est tellement fiers de soi que pour nous, vous n'existez pas. C'est des personnes qui sont malades. Ils sont jaloux de ce que vous êtes. Et nous, là, le petit groupe que vous voyez là, la plupart du temps, nous sommes mangés sur toutes les choses. Tout simplement parce que la plupart espèrent devenir comme nous. Je vous assure, j'ai travaillé avec des groupes. Mais franchement, hein, le groupe dans lequel nous travaillons là aujourd'hui, c'est un groupe humainement, comme l'autre avait dit. Je n'ai jamais vu ce groupe humainement bon. On peut avoir nos différences, etc. Mais on garde ce qui nous est cher, l'amour de la patrie, nous amène à nous taire. Ce n'est pas une guerre d'intérêt. Tu ne vas pas entendre que celui-ci veut surpasser ou bien non. Chacun a sa compétence et nous sommes complémentaires. On va détester quoi? Les gens qui vous attaquent matin, midi, soir, c'est tout simplement parce que c'est des personnes qui ne s'aiment pas. C'est des personnes qui se détestent. En fait, ils ont des frustrations enfuies en eux. Ils sont obligés de projeter leur frustration en vous. Donc c'est un moment de consolation. Donc c'est pour ça que, mon frère, ma soeur, il faut t'aimer.
Quand on parle de toi comme ça, tu dis seulement, ouais, si ça peut quand même les apporter quelques petites guérisons, il n'y a pas de souci. Il faut les laisser comme ça. Moi, je peux passer ma vie à parler des gens. À raconter ces matin, midi, soir. Je dis, il y a des problèmes sur la toile là, même si je ne suis pas concerné. Tu vas voir les gens qui ont le titre foncé de la haine de Tchumbu. Sorti seulement, il y a un là. Un vieux là comme ça là, comme moi. Le meilleur ami de Paul Biya. Le tueur du combat depuis des années. Il ne va que chercher, moi je n'ai pas, il va chercher des erreurs, il va chercher des erreurs et des erreurs pour venir. Le gars n'a jamais parlé. Je dis rester comme ça, ouvrir sa caméra et sensibiliser. Dans sa bouche, c'est le nom de tel. Et manipulation, le mensonge. J'avais fait ceci. Il a dormi chez qui? Il a fait ceci. Il s'est plié devant moi. Il a fait toujours. Voilà ce genre de personnes. Avec ça, vous pensez qu'on peut libérer le Cameroun? Pour bien danser seulement avec ce genre de personnes. Et si vous attendez, vous écoutez ce genre de personnes. Ils nous insultent comme ça, mais ils dorment dans nos directs. Quand on finit comme ça là, ils vont faire des directs parce qu'ils savent que l'information c'est ici. On ne ment pas. Ils le savent. Mais tu vois, ils sont gangrenés. C'est des gens, même si tu poses des actes, des bons actes, ces gars, ils vont regarder l'œil de la haine. Donc, ils vont te regarder sur le prisme de la haine et de la détestation qu'ils ont en toi. C'est comme ça. Tu ne peux rien. Et ça, là, tu ne peux pas. Ils souffrent tellement. Et c'est comme ça, ces frustrés-là s'attirent mutuellement. Ils ont donc besoin de former des groupes. Allez les analyser. C'est une bande de névrosés, femmes comme hommes. Vous entrez dans leur vie. Il y a des frustrations enfouies qui n'ont pas réglé ça. C'est enfoui en eux là-bas. Leur thérapie, c'est Tchumbu. C'est pour ça qu'ils vont prononcer le nom matin, midi, soir. Si c'est pas Tchumbu, c'est Kemda. Si c'est pas Kemda, c'est les autres. Maintenant, ils sont sur mon boss. Et ils disent que le boss a menti. Donc, je peux sortir la jument. La femme de Wilfried Kanga a sorti les informations sur Facebook. Du boss que vous connaissez, Chasse. Et moi, je ne parle pas dans vos postes. Je ne vous suis. Donc, je n'ai même pas le temps à perdre. Parce que moi, je suis le genre, je ne connais pas moi suivre des gens qui ne m'inspirent pas. Ça, moi, je suis honnête, on le sait. Je dis, il peut compter dans le combat. Les gens que j'écoute, je peux compter. Ils n'atteignent même pas 4. Ils n'atteignent même pas 4. On n'a pas le temps à perdre. Parce que nous autres, nous sommes suspendus. Donc, le dire, pour nous le dire, nous on ne s'arrête pas seulement aux déclarations. Votre déclaration doit correspondre à votre vécu. C'est des petits détails que nous regardons. Et c'est ce que nous faisons. Nous faisons l'effort. Ce n'est pas évident d'atteindre aussi cela. Parce qu'on va tellement de bluff au Camerounais. Et c'est ce qui se passe. Elle met ces informations tout simplement parce que Chasse, il a acheté les livres à Wilfried Kanga. C'est sa concubine. Donc, ils ont eu les informations. Elle vient dans un poste me provoquer sur mon mur. Ou bien qui lui a dit qu'elle est obligée de défendre. Tu es obligé de défendre. Tu es obligé de défendre ton gars. Pas voir ma copine à la connerie comme ça. Tu es obligé. C'est quoi ça? Avec ça, il va même te respecter. Il va aller prendre du tchouké partout. C'est lui politique. Elle vient. Le gars répond. Boss répond, hein, tranquillement. Maintenant, elle dit, tu penses que tu es caché. Il y a des captures. Elle nie aujourd'hui que ça n'existe pas. Donc, on a inventé. Elle sort le prénom, son nom. Elle sort les 2 premiers numéros, les 2 chiffres, les deux premiers chiffres du numéro de téléphone, les 2 derniers. Et elle donne la ville où il réside. Elle dit, tu penses être caché. Le gars m'envoie l'info.
à tous les amis. Il dit, ah bon? Elle arrive à ce niveau. Et je dis, mais comment ils ont... Il dit, non, c'est tout simplement parce que j'avais acheté le livre à son mari. Il voulait soutenir. Donc, Wilfried, ceux qui achètent les livres chez Wilfried de Kanga, ceux qui achètent les livres chez Wilfried de Kanga, sachez que vos noms, la base de données, le jour que vous n'êtes pas d'accord, sa femme balance vos informations. Elle va répondre. Elle va répondre. Vous blaguez ici, là. Vous vendez. Donc, vous vendez des livres, vous faites un commerce. Vous n'arrivez pas à protéger des données personnelles de vos clients. Même s'ils ne sont pas d'accord avec vous. Mais oui, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on m'a dit, que quand tu veux acheter le livre, il te dit n'achète pas Amazon. Alors que chez Amazon, c'est le même prix. Hein? Bon, peut-être Amazon peut prendre des commissions, je ne sais pas. Mais il insiste de prendre chez lui. Et il va. Si tu insistes donc que madame utilise ses données personnelles pour attaquer des combattants, elle a pris, elle a mis sur Facebook, nous avons les éléments dans les captures. C'est que je l'ai bloqué après. C'est pour ça que vous nous préparez. Nous avons la femme de Wilfried. Et Tchass avait commandé 2 livres. Je dis bien, 2 livres. Wilfried de Kanga n'a jamais remis le 2e livre. Je dis bien, Wilfried de Kanga n'a jamais remis le 2e livre. Jamais. Alors qu'il avait payé pour 2 livres. Aujourd'hui, comme nous sommes opposés, sa femme sort les informations de Tchass. Elle met sur la place publique des informations privées. C'est grave. Non, c'est comme ça. Ils prennent les informations des gens. Voilà. Ils prennent. Elle dit que Tchass a déménagé. Même s'il n'a pas déménagé, il a déménagé pour elle. Il a déménagé pour elle. Il allait où? Même s'il n'a pas déménagé, est-ce que ça lui donne le droit de prendre des informations privées des gens et mettre sur la place publique? Parce qu'on est venu vous faire la recette. Est-ce que ça vous donne ce droit? Ça ne vous donne pas ce droit. Mais le malheur, voilà. Je dis, hein, chers frères, ce qui se passe actuellement au Cameroun, la sélection naturelle est en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Le discours que nous tenons, il faut être audacieux, courageux, hein, ce genre de discours. Si tu es quelqu'un qui aime le conformisme social, tu vas aller là où on vous acclame beaucoup. Parce que c'est normal, la plupart des personnes ne savent pas. Il y a des gens qui suivent le monde aujourd'hui, tout simplement parce que certains sont conscients des enjeux. Ils savent que la position du MRC, ce n'est pas une position correcte. Mais comme certains veulent devenir maire, député, parce qu'ils estiment qu'ils ont mouillé le maillot durant 7 ans, il faut se taire. Et il faut attaquer les gens comme Tchumbo, comme ça, parce que vous voulez gâter le business. Je le dis encore, dans cette configuration, le MRC ne mènera plus la lutte pour la libération de ce pays. Je vous le dis. Ça peut vous énerver. Un jour, vous saurez cela. Ça va vous retrouver. Toi, ton problème, c'est que tu es sur la toile. Et tu es souvent enfermé, envoûté. Les gens là qui soutiennent, soit c'est le repli identitaire, parce que d'autres disent, nous aussi on veut notre frère Bamileke, il y a ça. D'autres, c'est parce qu'ils veulent protéger leur poste, futur poste. Et il y a aussi d'autres qui sont ignorants, qui ne peuvent pas imaginer que ça peut arriver de ces leaders-là, parce qu'on les a vendus la vertu. Non, c'est incompréhensible. Parce que ce qu'on les a vendus, c'est ça. Moi-même qui vous parle, ça peut arriver au tombeau d'humain. Nous sommes tous des humains. Nous sommes tous des humains. J'arrête la manipulation quand on voit des faits. Premièrement, Anissé Kane a donné le parti politique, non, au professeur. Est-ce que tu sais que quand Anissé Kane était en prison, le professeur n'est jamais allé là-bas? C'est la manipulation quand je le dis. C'est une vérité. Ne cachez pas ça.
Le professeur n'est jamais, c'est Anissé qui a quand même si il n'était pas content, pour un homme qui aspire gérer une nation, qui est prêt à pardonner à Paul Biya. Anissé décide de soutenir Tiroma. On l'arrête. Le professeur n'est jamais passé. Le professeur Maurice Kamto n'est jamais passé. Tu dis que c'est la manipulation quand je le dis. Tu dis que c'est la manipulation. Tu commences seulement à le saboter. Il n'est jamais passé. Et nous, en politique, ça doit nous renseigner. Toi, tais-toi. Toi, aie peur. L'exigence que nous avons envers ceux qui gèrent ce pays, on doit aussi être exigeant envers nos leaders politiques, surtout ceux de l'opposition. On ne peut pas combattre un même régime, un seul régime de 44 ans et encourager cela. Je le dis, toi, tu vois que toi, pour toi, parce que tu es dans le conformisme, tu vois un peu, ça choque. Aïe, tu nous dis quoi comme ça? Parce que tu as déifié un individu. Nous l'aimons, nous l'apprécions. On l'a apprécié, on l'a aimé. Mais la trajectoire que le professeur adopte après le 5, il faut le dire. Ça ne cadre plus avec les aspirations du peuple du changement. C'est grave. Toi, tu ne peux pas comprendre ça. Parce que tu n'es pas sur le terrain politique comme nous. C'est violent pour toi. Parce que tu as quand même idéalisé la personne du professeur. Mais tu ne comprends pas les enjeux. Je vous ai donné une information ici l'autre jour, capitaine, que le pape a négocié avec Issa Tiroma. Il veut retourner avec Issa Tiroma. Il y a une lettre qui est sortie. Maintenant, on dit que c'est un fake. Je ne parle pas. Ma bouche. Frère, vous pouvez jouer avec le monde, vous montez devant la vérité un jour, vous saurez. Laissez la nébuleuse là. Vous baladez là. Papa. Nous là. Les réseaux sociaux là. Ouais. Nous là. C'est notre part de tatami là-bas. Ce que tu as fait aux autres. Peut-être ils étaient fake. Nous là. Nous là. Tu penses que... J'ai vu, on a envoyé. Il y a une là. Qui sort là. Je regardais pour m'envoyer. Elle sort. Elle ne sait pas pourquoi elle me suit seulement tue. Mais on va un peu bousculer. Parce que j'ai une de ces soeurs que j'apprécie beaucoup, que je respecte. Mais que sa soeur me pardonne. Parce qu'elle veut lâcher aussi quelque chose ce soir. On vous donne des indices, vous ne voyez pas. Les Tchoumous sont obligés de sortir pour vous parler. Je dis bien, bénissez les ancêtres de ce pays. Je l'ai dit aux amis que ce qui se passe actuellement, c'est la providence qui le veut. C'est dur, mais c'est la providence. Si Tchoumou manipule ou invente, je vous assure que je sois frappé. Si je raconte des choses dans le but de détruire une organisation politique ou bien un leader, que je sois frappé. Je le dis en public. Et c'est des choses qu'on ne fait pas. On ne fait pas, il ne faut pas s'amuser. Déclaration, il ne faut pas. Et je ne cherche pas pour que tu me donnes l'approbation ou bien que tu crois en ça. C'est un engagement. Pourquoi hier on ne l'a pas fait? Et j'ai dit aux gens, nous parlons et nous avons la légitimité. Parce que le jour où on soutenait ce projet, personne ne nous a motivés, personne ne nous a appelés. On a soutenu jusqu'au dernier jour. Les gens croyaient qu'on était acquis. On leur a dit, non, vous n'avez pas besoin de nous payer. Non, ne veut pas. Tout ce que nous voulons nous rassurer, c'est que les aspirations du peuple là soient au centre de vos intentions et vos préoccupations politiques, c'est tout. Il y a des gars ici dans le combat. Quand ils
voient tes femmes prendre une position, ils s'alignent direct. Parce qu'ils savent, ils ont été proches de moi. Ils savent comment ils fonctionnent. Quand je me suis calibré, allez demander à Calibri, par exemple, qui je suis. Allez demander. Allez demander à Calibri. Vous avez vu que Calibri, même maintenant, il vient me leur dire, je ne le gère plus. Parce que pour moi, oui, il nous a trahis, lui aussi, à son époque. C'est qu'un rapprochement. Tu ne me vois pas. Même si là, non. Il y a des gens qui ont le même discours que tu me vois avec eux. Je compte les gens avec qui ils parlent. Sandy, elle peut partager le parle avec ça parce que c'est que Sandy est sincère. Elle peut se tromper souvent. Mais Sandy, dans sa démarche, au Wanderlei, elle aime le Cameroun, cette fille. Jusqu'au Bouedji, Sandy aime le Cameroun. Elle adore. Elle est sincère dans sa démarche. Il y a des gars comme les Kamer Kodia. Qui peut me rapprocher, il parle. Calbi va vous dire. J'ai soutenu Calibri. Calibri même à un moment que veut le leadership de la base. Il a dit, papa, ça ne m'intéresse pas, fou quoi avec. Et Calibri, il me dit, c'est mon porte-parole. Je riais souvent derrière. Après, il laissait pour le combat. Que belle porte-parole. Oh, on te porte-parole de l'organisation. Comme il ne me donnait rien, il me... Parce que quand Calibri lui a dit, ça rentrait, là, les dépôts de dépannage. Et c'est moi ça m'intéressait. Quand il venait à la réunion, je payais mon transport. Je dis, vous me remboursez quand même. C'est ça, c'est pour ça que d'autres disent, non, on ne m'a pas payé là-bas. On remboursait juste mon transport. Ouais, je ne vivais pas dans le même pays qu'à l'époque. T'es allé au business de truc. Quand il a raté la trajectoire, j'ai enlevé mon pied. Il a négocié, il m'a dit, jamais. C'était l'intérêt du peuple d'abord. Tu trahis ça, tu n'es plus là. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça que nous on parle avec aisance, autorité. D'autres disent que nous sommes fous. Si nous sommes fous pour la vérité, nous le serons toujours. D'autres font semblant. J'aime le professeur, j'adore. Vous ne l'aimez pas. Vous aimez vos postes de maire et de députés. C'est que vous êtes en train de projeter. Un parti politique ne se comporte pas comme ça. Quelqu'un vient dire, il manipule. Le professeur est venu le jour à décède. Maître Sim qui l'appelle que viens seulement. C'est pour ça que dans la communication, ils ont dit on allait rendre visite, c'est faux. Il est décédé à 2h ce jour. Donc ça devait être une honte, le fait qu'il ne soit pas passé. Il vient pour arranger son visage devant l'opinion publique. Les gens ne peuvent pas vous dire ça, tout le monde n'a pas ce courage. Tu vois, tout le monde n'a pas. Mais en bas, ça souffre. Je vais parler de quoi? Tu as des gens qui soutiennent comme toi aujourd'hui. Ils voient le mouvement, ils viennent, ils soutiennent Tiroma. Après, ils reviennent. Quand on les lave même. Et c'est des gens comme ça qui veulent s'opposer avec, qui disent qu'ils nous parlaient. Des mauviettes, qui ne parlaient même pas dans les groupes. Je dis, on ne sait même pas s'ils existaient. Aujourd'hui, là, ils existent tout simplement parce qu'ils convoquent notre nom. Bon, si ça peut être une thérapie pour vous, c'est bon. Écoutez, pourquoi on sort? Tu remets où là, tu l'as laissé, idiot. Et tu remets où? C'est ce qu'on vous a demandé de faire. Attendez. Moi, j'aime quand mes biscuits qui comme ça. Attendez d'abord. Ouais, attendez, j'assume mes biscuits.
Maître. Il y a beaucoup de choses. Le Cameroun sera libre. Je veux que tu l'intègres. Ça ne va pas être libre avec ceux qui nous ont lâchés là. Oubliez ça. Et je le dis tout le temps. Pour libérer le Cameroun, nous n'avons pas besoin de 30 millions de Camerounais. Intègre ça. Pour libérer le Cameroun, nous n'aurons pas besoin de 30 millions de Camerounais. C'est tout. Note ça comme ça. Et personne n'a le titre foncier du combat. Je vous dis à l'heure où je vous parle, le président Issa Chiroma, si lui-même il tente de compromettre le combat du peuple, le peuple du changement, lui-même, allez, il va boire la tasse. Il ne sera pas des nos ici. Si le président Chiroma, je le dis, sur lui-même, il tente, ici là, il ne sera pas des noces. Tu entends ça? Et c'est pour ça qu'il est conscient de cette mission. Il sait là où il est sorti. Il sait la confiance. Et il sait comment les gens ont travaillé pour que vous ne le portez point. Il le sait. Vous croyez qu'il peut s'amuser avec? Vous croyez qu'il peut s'amuser avec ce combat, compromettre ce combat? No one day. Je dis, hein, Yaoundé a envoyé les gens là-bas pour négocier avec ce monsieur. Le dernier Camerounais qui est passé, c'est son ami Dampulo. Au nom de leur amitié, qui estimait que bon, il va arranger. Ça n'a pas donné. Le gars dit, Paul Biya doit reconnaître qu'il a perdu les élections et qu'il remette le pouvoir du peuple. Ils ont sollicité la diplomatie internationale, les chancelleries. Nada. Maintenant, ils sont allés prendre un leader religieux. Parce qu'ils estiment que le président Chiroma est coincé. C'est pour ça que tu vas écouter la grammaire. C'est un mercenaire du MRC. Il a fui, il a fui. Et ils ont cru qu'en utilisant le pape, parce que c'est un leader qui vient pacifier, qui parle, qui prêche l'amour de Dieu, qui vient réconcilier les Camerounais. Ceux de Yaoundé ont cru que le président Chiroma était coincé, qu'il n'a plus d'issue. Qu'en fait c'est du bluff. Et c'est ce que les gars du MRC, certains pensent, que c'est du bluff, qu'on nous a vendu du bluff. Donc, en saisissant la main du pape, parce que le pape a demandé qui veut rentrer avec lui. En avril là, le gars a dit au Vatican, je veux le pouvoir du peuple. Avant toute négociation, qu'il reconnaisse qu'il a perdu. Il y a des batailles, il y a des guerres. C'est pour ça que la visite du pape, si tu regardes ça sur la dimension, c'est une dimension religieuse, c'est que tu te trompes. La visite du pape est hautement politique. Et tu vas voir le banditisme qui va suivre. Parce que je te dis que j'ai ça ici, à magasiner. Parce que tu n'as même pas encore pleuré, tu n'as même pas encore insulté Tchoubo. Si elle te sort ça, maintenant on ne peut pas sortir tout. Je peux t'expliquer tout ce qui va se passer après son passage. Les gars ont déjà organisé le schéma, le discours politique qu'on va vous expliquer bientôt. Et je vais te lire ça ce soir. Donc le pape va venir là. On va au nom de la réconciliation, etc. Alors que le business est organisé depuis.
Il vient seulement bénir le business pour ensevelir l'espoir du peuple camerounais. Et vous tombez dans ce piège. Je ne tomberai pas dans ce genre de fanatique. Seigneur, merci. Parce que tu gardes encore notre raison critique. Le pape est un homme comme moi. C'est tout. En lui, il y a la divinité. En moi aussi, existe la divinité. Alléluia. Amen. Allez tomber dans vos schémas là. Sarkozy avait dit à son époque, je me rappelle. On lui demande sur la question des églises, parce que eux, là-bas, c'était trop la laïcité. Il dit, je reconnais que l'église a souvent aidé les politiques et les politiciens à régler l'ordre social. Nous ne pouvons pas nier leur rapport sur l'évolution de nos sociétés. Donc, il faut être naïf. Écoute ça. Tu as une demoiselle Gondele. Une Gondele qui se réclame la fille aînée du président Kamto. Elle aime le président Kamto jusqu'à... Elle tue sur tout ce qui bouge. Et apparemment dans le MSC, les gens craignent ces filles. Moi, je combat Paul Biya, il va te craindre. Lui qui a les moyens de l'État. Et je vais te craindre parce que tu vas parler. Maman, si on ne te répond pas, c'est tout simplement parce que nous n'aimons pas d'abord répondre aux gens, parce que vous ne comptez pas. Tu comprends un peu, non? Vous ne comptez pas. Et je ne peux pas répondre aux gens. À l'époque, lorsqu'ils ont attaqué, parce que vous vous rappelez, Niamsi avait fait des pétitions de Guilou, tout ça. Cette fille avait attaqué l'ambassadeur Guilou. Guilou a appelé le MSC. L'ambassadeur. On a interpellé le professeur Kamto. La fille a envoyé une lettre à l'ambassade là-bas pour supplier. Moi, je peux fonctionner avec les gens comme ça. Je peux envoyer une lettre pour supplier. Je te donne le topo aujourd'hui. Tu m'inventes des choses. Ma bouche. Venez toujours m'attaquer. Je dis bien. Vous connaissez la fille. Elle attaque tout le monde, tout ce qui bouge. À l'époque là, quand on dirait que c'est l'ambassadeur. Bouba Dalip. Oh, toi aussi. On ne cite pas les contemporains. Toi aussi. Oh, c'est parce que c'est toi. Elle est aussi allée attaquer Gilouka, elle aimait. Parce qu'à l'époque, elle était aussi beaucoup avec Niamsi. Elle est comme ça. Elle aime là où il y a la lumière. Elle nous insulte aujourd'hui. Alors que c'est elle là qu'elle nous voyait. Ouais, viens te filmer avec nous. Ouais, viens te filmer avec moi. Aujourd'hui, elle a écrit, elle attaquait. Guilou a appelé son président. La fille a paniqué. L'ambassadeur français a dit à son président. Alors là, la fille a rédigé une lettre envoyée à l'ambassade là-bas pour supplier. Voilà les gens qui veulent nous parler du changement. Tu ne savais pas qu'il y avait le topo, non? Vous ne me connaissez pas. Ah, voilà les gens qui disent je confirme. Voilà. Voilà quelqu'un qui dit là-bas, je confirme. Vous allez dire tout. N'allez pas écouter les gens qui sont des palais de Congo, ça là. Un jour qui insulte Tchoumboutou, ils savent, ils dorment ici, ils savent. Dans l'info. On ne peut pas raconter n'importe quoi. Voilà la personne qui veut parler de Tchoumbou. Elle a menacé le commissionnaire de Macron, elle insultait, comme elle insulte tout le monde là, sur la toile. Le gars a seulement appelé son patron, donc son père. Parce qu'elle dit que le président Kamto, c'est mon papa. Elle touche tout le monde, elle attaque. Maintenant, apparemment, elle m'attaque. L'ambassadeur a seulement appelé son papa. Allô? Vous avez votre militante là, qui raconte. Ça a fait le bruit. Même son papa lui a dit. La fille a fait la lettre. À l'époque, merci. Ouais, la personne s'y connaît. C'est Penda, Coquet Christian, qu'elle a même insulté après, qui avait porté la lettre. Je pense qu'avec qui? Avec celui qui a déposé avec le MRC aujourd'hui là. Et Baudé. Ils sont allés déposer à l'ambassade pour supplier. Celle-là qui nous attaque, elle a supplié, pleuré, elle a supplié. L'ambassadeur seulement menacé, elle a supplié. Vous croyez que face à des gens comme ça, là, vous pouvez libérer le pays? Vous pouvez libérer? C'est là-bas les menaces que nous avons.
Voilà les gens qui veulent nous parler. Et ils veulent éprouver notre combat. Tu nous connais. Toi, tu es la fille du professeur. Tu es né en 2018. Moi, je suis ton grand-père. Écoute ça. Tu es frère, vos femmes là-bas, ou bien les tchotchons de vos partis là. Avec moi là. Ou bien les autres. Tu es... En tout cas. Mais écoutez ce qu'elle dit. Ils savent, tous, ils sont connectés ici, ils savent. Tu n'as pas besoin de dire, ils savent. Qui ne regardent pas. Ils savent que ici là, c'est ici là que ça se joue. Là où le président Anissé se trouve. Que la terre de nos ancêtres lui soit déserte. Qu'il soit accueilli auprès. Le monsieur, nous ne devons jamais oublier ce qu'il a fait. Malgré le Ponce Pilatis. Les gens qui ont faim suspendu aux réclamations stomacales. Regardez la petitesse. Donnez l'importance à ceux qui vous font... donc, ils vous torturent. Ils viennent encore. Ils organisent que vous acceptez ça. Ouais. Le profil là. Regarde citoyen connaît. Si je... Voilà les gens qui témoignent. La fille allait déposer la lettre pour supplier l'ambassadeur. À l'époque, reprenez-vous à l'époque, on soupçonnait que l'ambassadeur camerounais français, Guilou, était en intelligence avec Yaoundé. Pour mentir, pour protéger Paul Biya. À l'époque, elle était comme elle se gâte avec tout le monde. Elle était comme ça avec Niamsi, professeur Niamsi. Elle a aussi attaqué l'ambassadeur. L'ambassadeur a appelé. La fille a fait la lettre d'excuse. C'est Penda et Kouka, le feu Penda et Kouka. Et qui ont déposé, qui sont allés. Je pense même que c'est eux qui avaient même aidé à rejeter cette lettre. Ils sont allés déposer la lettre d'excuse. Elle vient parler de Tchoubou. Un petit commissionnaire de Macron t'effraie. Tu es d'accord? Parce qu'ils savent où ils devaient te toucher. Oui, Mas, tu vas monter. Attends, je finis, je dis ça. Attends, ne parle pas, papa. Laisse, attends. Qu'est-ce qu'elle dit? Frère, on peut vous tromper, mais il y a des détails. En politique, là, ne soyez pas suspendu. Non, creusez. Je dis bien, il faut comprendre. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a fait une sortie. Quand moi j'ai vu la sortie, là, les amis m'ont parlé. J'ai dit, ouais, elle va me donner dans l'occasion de parler d'elle. En faisant la politique. Moi, elle ne vient pas faire comme elle. Parce que c'est que ce qu'elle fait là, on l'a envoyé. Je connais qui fait ça. Je sais qui les envoie. Je connais les boss qui les envoient. C'est pas grave. Je connais le fonctionnement. Mais vous n'allez pas nous empêcher. Ça là, peut-être c'est la mort. Tant que je vivrai, la vérité sera sûre. On ne peut pas tromper les Camerounais comme ça. On ne peut pas accepter ce que vous êtes en train de faire, régénérer un régime à cause de vos égos. Nous n'allons pas l'accepter. Peut-être ça pouvait passer avant. Mais nous appartenons à une nouvelle génération. Vous n'allez pas le faire avec nous. Soyez les plus vertueux que la terre n'ait jamais connue. Mais nous allons exposer vos incohérences sur le plan politique et qui nous renseignent sur le business, le deal politique que vous êtes en train d'engager contre le peuple du changement. L'ambition en politique est légitime. On n'a pas dit le contraire, c'est bien. C'est normal. Chacun aspire. Les gens aspirent. C'est normal. L'ambition, nous ne condamnons pas l'ambition. Mais l'ambition, avec compromis, n'est plus ambition. C'est trahison. C'est ça qu'il fallait aussi noter. L'ambition politique, c'est normal. Mais l'ambition politique, c'est sans compromission. C'est là où c'est pur. Il y a de la pureté derrière. Mais quand c'est une ambition compromise, alors là, non. C'est pour ça que tu vas voir les gars comme nous sortir et parler. Même si la terre était contre nous, nous on va parler. Parce que nous, on n'appartient pas. Nous, on ne marche pas sur le fait du groupe. Les hommes qui ont révolutionné ce monde ont été souvent combattus. Ceux qui ont... Le monde existe aujourd'hui à cause des gens qui ont été courageux et audacieux. Et je dis tout le temps, et les dire mes amis,
Ne vous dérangez pas. La plupart sont suspendus encore. C'est qu'on ne peut pas donner tous les éléments. Ils vont croire que c'est la manipulation qui est un projet. Parce qu'on va... C'est cette vision simpliste de présenter la politique. Le fait qu'on dénonce les incohérences d'un politique, ils pensent qu'on est en train de fragiliser. Non, on protège le combat. C'est que c'est eux-là qui sont en train de nous trahir. Et l'exposer. On expose ce qu'ils font. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et on vous a déjà énuméré les faits ici. L'objectif d'un parti politique est de conquérir le pouvoir et de l'exercer en mettant en œuvre son projet politique pour changer la vie du peuple. On est tous d'accord. C'est ça, non? C'est la mission du peuple. C'est clair. On est d'accord avec. Moi, je suis pas d'accord. Non. Moi, je suis d'accord avec eux. Je ne vais pas comme vous. Je crois qu'il est utile de rappeler cela. Pour ceux qui croient qu'aller aux élections, c'est trahir, je ne sais quoi. Sur le plan principiel, aller aux élections, c'est normal. Qui le nie? Mais, maintenant, il ne suffit pas juste de dire aller aux élections. Il ne suffit pas de dire aller aux élections. Il y a des élections que même le peuple, quand ils estiment ici qu'il ne faut pas engager d'autres luttes et que vous insistez, alors là, ça pose un problème, ça devient trahison. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir une vision simpliste de la politique. Parce que quand on lit comme ça là, c'est beau entendre, c'est bien. Mais tu te bases maintenant sur quel élément? Parce qu'aller aux élections, là, les Camerounais ont fait ça. Ils ont continué à faire jusqu'en 2025. Octobre dernier. Ils ont cru aux élections. Mais si les élections ne participent plus à l'émergence d'un nouveau leadership, si l'élection devient un banditisme, comment dans cette configuration on peut encore insister sur élection? Alors qu'on a vu les limites de ces élections. Pensons à autre chose. Or, celui qui veut s'entêter et qui veut insister, alors qu'il a vu les failles, il a vu comment c'est verrouillé. C'est celui-là qu'il faut commencer à regarder et questionner sa trajectoire. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais sont tous d'accord qu'il faut passer à autre chose. Les élections pour les Camerounais, c'est terminé ça. Quand on entre en politique, c'est pour devenir qui président de la République, qui député, qui maire, qui conseiller municipal, qui président de la région, etc. Elle annonce les couleurs. C'est chaud, hein? Elle nous rappelle ça. Les Camerounais le savent. C'est pas que les Camerounais ne veulent pas vous donner des postes ou autres. Mais les Camerounais vous disent ceci. Que ces postes n'étaient pas l'objectif premier qu'on s'est fixé. Ces postes, ce sont des associations. Donc, en fait, ce sont des choses, c'est des éléments secondaires. La priorité, c'est d'abord chasser. C'est ce que les Camerounais. Et c'est ce projet que vous avez vendu aux Camerounais. Et c'est ça qu'ils attendent. Et vous ne pouvez pas passer à autre chose. Tant que vous n'aviez pas encore parlé à ce peuple. Soit reconnu vos manquements. Et que le peuple accepte. Mais vous ne pouvez pas vendre un autre projet au peuple. Sans dresser le bilan de la mission première qu'on s'est fixée. Quand les Camerounais vous soutiennent, quand nous on vous a soutenu, c'est d'abord pour le changement. Et tu sais de quoi, quand on te parle de changement, le départ de ces gars, le reste pour nous c'est un bonus. Je n'ai jamais soutenu le professeur tout simplement parce que je voulais faire du professeur président. Je l'ai d'abord soutenu parce qu'il incarnait la vision, une vision. Derrière lui, il incarnait la vision du départ, du changement, du départ d'abord. Donc, c'était d'abord l'élément premier, le départ de ce régime. C'est ce qu'il incarnait pour nous. C'est pour ça que nous l'avons soutenu. Maintenant, dans ce combat, la présidence pour nous était son bonus. Donc, ça fait qu'un chemin, même si les gars bloquaient, qu'il ne devait pas être président, même s'ils bloquaient qu'ils ne devaient pas être président, dès qu'on les chasse là, tu ne deviens pas président. Le peuple a été remercié pour ça, parce que tu as accompli la mission primaire. Non, le peuple ne se bat pas pour ton intérêt. Nous, on ne se battait pas pour que tu deviennes président. Non, on se battait d'abord, parce que ça ne sert à rien
Ou bien que tu sois député maire. Tu es député maire alors que c'est eux qui ont les leviers du pouvoir. C'est eux qui ont les manettes de la République. Le peuple va continuer de souffrir, et on va vous partager on va vous donner quelques jetons de dépannage. Et vous allez encadrer le sentiment de désolation permanente du peuple camerounais. Et ça va être la sempiternelle ritournelle des souffrances de ce peuple. C'est pour ça que le peuple a été exigeant avec vous. Non, malgré notre amour, le premier combat, c'est le départ. Nous devons chasser ces gars. C'était ça. Si vous entrez en politique pour faire les ongles, c'est que vous êtes peut-être trompé de chemin. Je ne vois donc pas au nom de quoi on reprocherait au cadre du MRC, des militants et militants, au cadre et aux militants du MRC de vouloir aller à la conquête des sièges électoraux. Vous voyez, voilà les gens. Voilà des gens. Le R boit le lait avec toi, pas avec nous. Parce qu'ils savent que bientôt ils seront chassés. Mas, écoute ça, je te jure. Elle dit ceci. Pardon. Je ne vois donc pas au nom de quoi on reprocherait aux cadres et militants du MRC de vouloir aller à la conquête des sièges électoraux. L'ambition en politique est normale. Le bloquant ne peut pas être la règle, mais donc reste l'exception. Autre chose que j'entends souvent, ils discutent avec le régime, ils ont trahi le peuple et blablabla. Ma réponse. Et alors? Les négociations entre partis politiques existent partout. La fille du président Kamto dit que les négociations entre les partis politiques existent partout. Et alors? Elle dit, et alors? Elle dit que, ma réponse, autre chose, j'entends souvent, ils discutent avec le régime. Ils ont trahi le peuple, oui, nous on dit ça. Vous avez trahi le peuple. Et blablabla. Après, elle dit, et alors? Les négociations entre les partis politiques existent partout. Il n'y a qu'au Cameroun que certaines personnes trouvent ça étrange. Je peux arrêter mon direct là. C'est la fille du professeur Kamto. La fille est née du combat. La fille dit que les discussions entre les partis politiques existent. C'est quoi ça? Qu'il n'y a qu'au Cameroun. Que les partis politiques. Donc le MSC. Elle dit que son parti, si son parti discute avec le RDP, il n'y a pas de problème. Oui. Si le président Kamto discute avec Clément Tangana, avec Pobia, il n'y a pas de problème. C'est ce que Bouba Dalib nous dit ce soir. Seigneur, merci de nous avoir délivrés. Que les anges descendent du ciel. Seigneur, sanctifie-nous, pauvres pécheurs. Qui suis-je, Stéphane, tu pour ton pauvre serviteur? Seigneur, pardonne mes manquements et mes faiblesses et mes péchés. Qui suis-je? Je ne jetterai pas la première pierre sur les autres, Seigneur. Oh! Voilà les gens. Elle était secrétaire nationale à la vision du tourisme. Elle dit alors, et vous écoutez ça, vous croyez que c'est aussi simple? Vous croyez que, je dis, hein, c'est vous là, les militants là, des réseaux sociaux qui nous insultez, c'est vous les idiots. Les autres là sont à loin. Le business est trop avancé. D'un d'entre vous dit alors, c'est quoi? Dès qu'ils vont prendre là, toi, tu ne seras rien. Tu vas seulement être là pour tout ce que tu auras comme trophée. C'est que tu auras le trophée de celui qui aura insulté Tchumbu Sangdi, les Chouanan, les Kamer Kodja, tout ça. Ouais, tu n'as pas de trophée. Sur les réseaux sociaux, tu as ton trophée. Alors que les vraies discussions sont engagées ailleurs. Toi, tu dis que j'ai 30 vues. Laisse mes vues. Moi, je n'ai pas de problème avec mes vues. Même s'il y a 2 personnes. Pourquoi toi, tu es sur mes vues? Laisse mes vues. Écoute la parole. Tu veux pas écouter la parole, tu es sur mes vues. Mes vues t'ont fait quoi? Laisse. Ça doit m'énerver. Pourquoi ça t'énerve? Même si j'ai une personne, où est ton problème? Laisse-moi avec mes vues. Ouais. Comment vous êtes comme ça?
Quelqu'un n'a pas de vues. Et tu viens faire quoi là? Parce que quand tu viens, tu augmentes mes vues. Si c'est une histoire de vues, il faut partir. Laisse-moi. Oh, laisse-moi avec mes vues. 2 personnes, 3 personnes. Laisse-nous. Nous, on aime ça. Mais 2 personnes, 3 personnes. Reviens le lendemain, tu vois alors si c'était... Reviens pour voir la finalité. Tu vas voir que les gens qui ne peuvent pas nous écouter en direct vont sortir. Là, il a fini le direct. Je vais écouter. Oui, laisse-nous. Même si j'ai une personne, il n'y a pas de problème. Tu as vu cela, que je demande aux gens, tapoter, balance. Tu as vu que je souffre comme ça. Pourquoi ça ne monte pas? Mouf! Parce que nous autres, on n'est pas venus pour les vues, on est venus pour la communication politique. Tu m'as vu entrer dans les associations de aide-moi à booster les vues. Viens monter sur pas. Non! Tu nous as vu faire ça. Et quand nous on finit, on disparaît. C'est toi pas dormir. Tu vois même, je vais te dire un truc, c'est vous qui ne connaissez pas. C'est pas qu'on me dit, si tu veux la monétisation et l'argent ici là, c'est tout un enseignement. Hein. Il faut de la permanence. Produit. Et ça là, ça n'a pas la monétisation. Quand tu fais des trucs en direct comme ça là, il faut avoir de la constance. Moi, je tape ici là, souvent 1 semaine, tu me vois là. Et c'est normal, ça fait chuter l'algorithme, ne te reconnaît plus. Mais pour que ça monte, tu dois faire des réels sur TikTok ou Facebook par exemple. Des petites vidéos comme ça, qui augmentent ta visibilité et qui ramènent des gens. Est-ce que tu me vois faire ça? On a trop à faire. C'est normal. Pour ceux qui veulent croire, ou bien pour la croissance, tout ça. Il y a un community manager, tout ça, qui peuvent gérer tout ça. Pas qu'on ne connaît pas ces politiques-là. Mais il y a plus d'urgence pour nous. Tu es là. T'as pas. Écoutez ça. On t'envoie venir attaquer tout. Moi, il va t'attaquer. Ouais, d'abord, je respecte les dames. Et j'ai pas envie d'arriver à ça. C'est pas parce que tes aînés là t'appellent. Tu nous dis ceci, va l'attaquer. Hé! Ne blague pas, ce que tu fais là. Nous, on connaît comment ils organisent ça. Avec nous, tu ne peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas avec nous. Tu ne peux pas et tu le sais très bien. Tu sais que pour ça, on est très fou. Monte, Max, monte. L'ambition politique est normale, le bureau peut être autre chose que j'entends souvent. Ils discutent avec le régime, ils ont trahi le peuple et blablabla. Ma réponse est alors, les négociations entre partis politiques existent partout. Il n'y a qu'au Cameroun que certaines personnes trouvent ça étrange. En fait, la négociation fait partie de la dynamique. On bouge, on change, on s'adapte en fonction des situations. Celui qui vient en politique avec des idées figées n'ira pas loin. Il y a des solutions où la négociation s'impose. C'est Abouba Dalib, la première fille du président Kamto, du MSC. Elle se revendique souvent de ça. Tu vois comment elle vous prépare déjà, non? Bon, Stéphane aime la manipulation. C'est bon. Je m'arrête là pour ce soir. Et vous ne savez pas. Cette fille est au courant. Hein. Elle sait ce qui se passe. Toi, tu es là, tu nous insultes, tu es idiot. Elle est au courant. C'est pour ça qu'on l'a envoyé dans le business là. Les gars là vont attaquer, ils peuvent nous fragiliser. Elle pense, ils sont en train de se trahir. Être trahi, ce que nous on essaie de vous dire depuis. Et ça va, vous le saurez. Ça va se savoir. Comme l'émission là disait à l'époque. En tout cas, Stéphane Tchoumbou est devenu fou, selon vous. Oui, Max. Tu n'es pas le seul à être devenu fou. À ce qu'il paraît, il faut que j'aille à l'hôpital psychiatrique parce que moi aussi je suis devenu fou. Ah ouais? Ouais. La machine à insultes s'est enclenchée, tu ignores quoi. Nous, on est préparé à ça, c'est des conneries. Moi, le problème c'est que quand j'écoute certaines choses, ma tête chauffe. Je vous dis, la famille, bonsoir à tous déjà. Et je vais vous faire une précision que j'ai toujours eu à faire, c'est que quand vous voyez les gens comme nous prendre une certaine position, posez-vous des questions. C'est pas un truc, c'est pas un hasard. Stéphane lui parlait de lui là tout à l'heure. Je tiens encore à vous rappeler que
Je salue le courage de Stéphane et toute son équipe de s'être engagé à l'avance avec dans la campagne de Tiroma, parce que moi je n'ai pas pris, n'est-ce pas, je n'ai pas eu le courage de prendre ce risque-là. Pourquoi? Parce que je me disais que je suis resté dans un ressenti personnel. Tiroma, Aka, vraiment le type c'est Aka. Après, je suis resté dans, je vais faire ce que Maurice Kamto va faire. Vous voyez un peu le genre. Je n'ai pas pris la peine de fouiller, de chercher, d'observer. Peut-être quelque part, j'étais un peu fatigué. Après les élections, quand Tiroma a fait ce qu'il a fait, comme tout homme politique que le peuple a choisi, je me suis dit, je me suis trompé, il faut que je revienne, que je défende la vérité et la justice. Je ne peux pas me battre pour autre chose. Il ne s'agit pas des personnes, il s'agit de la volonté du peuple camerounais. Vous comprenez un peu? Et je suis très sûr et certain que quand les Stéphane, eux, ils s'engageaient, ce n'était pas une affaire contre Maurice Kamto, bien au contraire. Maurice Kamto a été éliminé. Qu'est-ce qu'on fait? Notre leitmotiv, c'est libérer le peuple camerounais. Il fallait un cheval de bataille. Les gens qui jouent à vouloir absolument opposer Maurice Kamto et Tiroma savent ce qu'ils font. Ils ont certainement un objectif. Mais je ne vais pas m'attarder dessus. Après la mort d'Anissa Ekane, j'ai eu vraiment un peu comme, on appelle souvent ça comment là, c'est-à-dire quand tout ton corps, ton être, ton âme, c'était un peu comme un burn-out. Je suis resté tranquille, j'ai pris du temps. J'ai discuté avec des gens régulièrement sur WhatsApp que, mais vous faites quoi? Vous attendez quoi? C'est comment? Il faut soutenir la victoire de Tiroma. On ne faisait que me trouver des raisons. Je suis resté tranquille. Je vais vous faire écouter un militant très proche d'Anissa Ekane, du Manidem, sur Equinox Télévision. Je vais vous faire écouter ces 4 minutes, donc à peu près 3 minutes et poussière. Et il y a un élément très important que je veux que toute cette audience écoute attentivement. Parce que aujourd'hui on nous traite de fous. Écoutez bien. Nous avons assisté à des échanges d'Anissa avec des membres du gouvernement où il lui était proposé, je ne sais pas, comment il veut serrer la guerre pour qu'il puisse travestir la réalité, pour qu'il puisse qu'il accepte la corruption pour qu'il travestir la réalité, pour reconnaître la victoire de M. Biané. Il disait non, je veux dire ici, Anissa Ekane a été arrêté, je ne vais pas le dire, je le dis de façon solennelle, et mise à mort pour avoir refusé la corruption et pour avoir refusé de travestir la vérité. Je m'arrête là. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin, Stéphane. Dites en commentaire vous-même également ce que vous avez suivi. J'ai mis ce petit extrait, pourquoi? Je ne veux pas aller loin, c'est long, mais il va partir revenir encore sur ce qui nous intéresse. Il y a eu des négociations, des gens du gouvernement qui ont approché Anissa Ekane, qui l'ont appelé, qui le torturaient d'appel pour qu'il reconnaisse la victoire de Paul Biya. Et la position d'Anissa Ekane était ferme. C'est Issa Tiroma qui a gagné. Il faut restituer sa victoire, il faut l'appeler, il faut le féliciter. Je ne suis pas dans la corruption. Alors, ma première question, c'est comment est-ce que des gens qui sont allés à l'élection pour manipuler se retrouvent dans ce genre de posture? Pourquoi Anissa Ekane n'a pas accepté tout ce qu'on lui proposait, sachant qu'ils sont partis à l'élection pour manipuler? Je veux bien comprendre. Parce que c'est à partir du refus d'Anissa Ekane que ces gens-là ont décidé de l'éliminer. C'est sur Equinox, c'est l'extrait long, donc vous pouvez aller écouter tout l'extrait, vous allez suivre là où il dit ça. Que c'est à partir du moment où Anissa Ekane a dit 0, c'est Issa Tiroma qui a gagné et vous devez reconnaître sa victoire. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont décidé qu'il faut finir avec Anissa Ekane parce que ça devient dangereux. Alors, quand vous entendez ça, et après vous avez des gens qui viennent vous dire que c'est les gens, ils sont juste partis à l'élection pour nous blaguer, et après, distraits, et après, ce n'était pas sérieux, nanani, nanana.
Est-ce que ça a un sens? Quelle est la posture de quelqu'un qui veut manipuler lorsqu'il va à une élection présidentielle? Quand l'élection présidentielle finit, lorsqu'il calcule seulement ses intérêts, quand il dit que nous attendons les résultats du Conseil constitutionnel, jamais il ne vous dit que c'est lui qui a gagné. Vous avez des exemples palpables. Joshua Oshi, Cabral Libi, personne d'entre eux, les Matomba, tous ceux qui ont participé à l'élection présidentielle, personne d'entre eux n'a dit que c'est lui qui a gagné. Non. Par contre, Tiroma, il ne s'est pas limité à revendiquer sa victoire. Il vous a publié les PV. Quelqu'un qui était dans un arrangement avec le RDPC prend la peine d'allumer ce genre de feu? Comprenons-nous bien. Est-ce que quelqu'un qui est parti à l'élection pour manipuler peut prendre la peine d'allumer ce genre de feu? Je veux bien comprendre. C'est faux. Issa Tiroma est parti sincèrement à cette élection. Et quand il a eu la preuve de sa victoire, il a revendiqué comme un homme qui était sincère, qui est sincère dans ce qu'il fait. Il vous a publié les PV. Moi-même qui étais sceptique, j'ai dit non, le type ci là, il ne faut pas juger les gens n'importe comment. Le type ci est sérieux dans ce qu'il fait. C'est comme ça que je suis seulement tombé que non. Tant que la victoire du peuple camerounais est mise en avant, je suis sauf que dedans. Il vous a publié les PV. Il s'est engagé dans une posture pour reconnaître, pour que sa victoire soit reconnue. Ça, ce n'est pas un joueur. Parce que quelqu'un qui veut jouer, je reviens encore, il va vous dire, attendez d'abord que le Conseil constitutionnel publie. Et quand le Conseil constitutionnel proclame, il dit, ils ont proclamé, il faut respecter. Et c'est comme ça que le jeu est terminé. Mais non. Issa Tiroma a revendiqué sa victoire bien avant. Il a dénoncé la fraude. Il vous a dit que le Conseil constitutionnel est en train de se préparer à déclarer bien vainqueur. Et ce n'est pas ça la vérité. Et il a engagé le peuple camerounais dans la bataille pendant des jours. Tiroma ne s'est pas fait arrêter au Cameroun parce qu'il y avait tout un cordon de sécurité autour de son quartier. Je dis bien tout un cordon de sécurité. Quand Tiroma a décidé de partir au nord, c'est parce qu'il savait que s'il reste à Yaoundé, il serait à la portée de ces gens. Et donc il a décidé d'aller dans son fief, là où il savait qu'il devait bénéficier de la protection de la population. C'est la même chose qui s'est passée avec Fundi dans les années 92. Fundi, elle est allée se réfugier dans son fief, où c'était les femmes, les hommes qui le protégeaient. C'est pour ça qu'on n'avait pas pu arrêter Fundi à l'époque. Mais les gens ont la mémoire courte ou bien, en fait, ils ne lisent pas l'histoire du pays, rien. Tiroma s'est comporté comme Fundi s'était comporté à l'époque. Et c'était la meilleure stratégie à adopter s'il voulait rester au pays. Et c'est la stratégie que quelqu'un qui prépare une confrontation adopte. Ce qui a manqué, un peu comme quand tu prépares, tu oublies de mettre le sel, le cube. Ce qui a manqué pour que cette lutte morde et aboutisse, c'était le soutien des hommes politiques de poids comme Maurice Kamto. C'est ça qui a manqué à la victoire de Issa Tiroma. C'est ça qui a manqué. C'est ça qui a manqué. Et c'est ce que nous dénonçons aujourd'hui, que ce n'était pas bien de rester silencieux, de ne pas... Le silence. On me dit que c'est une protection. Parce qu'il en avait... Quel silence. Le peuple camerounais avait besoin de ça. Un silence complice. On te demande... Et on ne voulait... Le professeur, je dis à Max, on avait toute la stratégie comme ça. On ne demandait pas au professeur d'aller porter Tiroma bien suivre. Le professeur sait très bien que dans ce rapport de force, dans la masse critique, il détenait une partie de cette masse critique-là. Bien sûr. Le professeur disait seulement, défendez la vérité des unes, même s'il ne citait pas Tiroma. Il dit, défendez la vérité des unes contre ces mécréants. Vous voulez me dire que ce silence-là, Tu sais, Stéphane, la politique... c'est aussi simple. C'était un silence pour protéger le parti. Mouf, arrêtez ça. Ce n'est pas les à peu près. Quand quelqu'un a gagné et qu'on a les preuves de sa victoire, toi, l'homme politique qui a l'espoir du peuple, tu te lèves et tu dis, c'est lui qui a gagné. Tu dis, c'est lui qui a C'est gagné. la vérité des yeux, même si tu n'aimes pas sa tête. Et c'était Emma, c'est pour ça que nous avons rappelé ici là, que c'est d'abord le combat du peuple.
Ce n'est même pas une histoire de Tiroma. C'est pour ça que nous disons, le MSC nous a trahis dans cette lutte-là. Parce que ce n'était pas le combat de Tiroma, c'était le combat du peuple d'abord. Le gars reste silencieux. Un moment fatidique. Vous avez dit que non, Tiroma là va fuir, il ne va pas porter le truc. Vous avez mis, on a compris. Ok, c'est bien, vous avez des réserves. Le gars défend. Il fait le contraire de tout ce que vous avez pronostiqué. Vous restez toujours silencieux. Et on veut me dire, moi, Tchoumou, que c'est simple. Il n'y a rien derrière. Je n'ai rien compris. Allez dire son Au naïf. niveau où on est arrivé, Les hommes politiques, méfiez-vous d'eux. jusqu'à ce que le peuple se fait kilam, comme on a vu là, des chars de guerre dehors partout. Et qu'il y ait un silence du côté de l'homme que nous avons porté pendant 7 ans. Je n'ai pas compris la stratégie. Je n'ai pas compris parce que c'est au moment où toutes les forces politiques vivent, qui veulent réellement le changement, s'engagent dans la bataille. On n'était plus au niveau des jugements de valeur ou des jugements personnels, non. Vox Populix, Vox Dei. La parole du peuple, c'est-à-dire qu'elle est au-dessus de toutes vos appartenances politiques, au-dessus de toutes vos considérations, au-dessus de toutes vos personnes. Quand le peuple a décidé, on met d'abord de côté que bon, toi tu étais, que tu m'avais fait, que tu avais pris ma femme, tu avais arraché mon ceci, mon tis, mon tis. Non, non. On se bat pour la vérité et pour la justice. Et c'est un enseignement qui nous avait été donné, transmis par le professeur Maurice Kamto. Toujours se battre pour la vérité et la justice. Et il n'est que justice de réclamer la victoire du peuple. On s'en fout de savoir ce que Tiroma a fait avant. On s'en fout éperdument qui était Tiroma avant. La vérité qui est là, c'est que le peuple camerounais est parti aux urnes et il a choisi un président autre que Biya, qui est Tiroma. Et nous devons faire valoir la vérité des urnes. Le IVSD, on bandait tout le temps, c'était le moment d'implémenter ça. Ah, dis donc, le dé là, c'était la danse. C'était la danse. Au moment d'implanter la défense. Au moment où le peuple s'attendait réellement à la défense de sa victoire, vous avez abandonné le peuple. Mon cher président Kamto, vous avez abandonné le peuple. À ce moment précis où ils avaient réellement... C'était la danse, Max, parce que le 5, quand chasse sa candidature, ils ont barbecue. Il y avait collé la petite là-bas, avec ton ancien corps. Ou bien c'est tout ton corps, je ne sais pas. Et c'était la danse, c'était pas la défense. Le parle aux gens. En fait, c'est ça que on est en train de vous expliquer. Ce n'est pas une affaire d'amour propre ou d'amour personnel ou de quoi que ce soit. Il y a des comportements pendant la campagne. Il y a des comportements pendant l'élection. Mais il y a un seul comportement à adopter quand l'élection est finie. C'est de se battre pour la vie. Djabéa, tu as trouvé. Même, ils sont allés voter. Alors que le professeur disait, les directoires, que le dé là, nous devons défendre. Le professeur a voté, non? Il n'a pas défendu son vote aussi, pourquoi? J'ai compris que le dé là, c'était la danse seulement. On doit se battre pour la vérité et la justice. Laissez les charabia que les gens ils vont nous insulter, Personne ne nous donne à manger ici. Il n'y a personne qui nous donne à manger. Il y a des insulteurs professionnels, ça c'est leur problème. Toujours est-il que nous sommes dans la vérité et la justice. Comprenez une chose. Les faits n'ont pas de contradiction. Nous ne sommes pas en train d'émettre des opinions ici. Nous parlons des faits. La chronologie est bien claire. Nous parlons des faits. Je vous prends toujours l'exemple d'Anissé Ekane, parce que Anissé Ekane a donné sa vie pour cette lutte. Anissé Ekane a donné sa vie pour cette lutte. Moi, je n'ai pas besoin de voir Maurice Kamto devant le cercueil d'Anissé Ekane, parce qu'il est clair que si Maurice Kamto avait rejoint cette lutte, Anissé Ekane il ne serait pas mort. devant le cercueil. Le président ne serait pas assis là-bas. Man, c'est pour ça que je n'ai pas commenté. Je n'ai pas commenté la sortie des vidéos là. J'ai pas eu la force, Max. Je ne peux pas. Je dis que Max, quand j'ai vu cette photo, je suis resté comme ça. J'ai dit, je ne parle pas. Man, Max, j'avais mal. Quand j'ai vu ça, cette image, j'ai dit, Seigneur, retire-moi que je ne commente pas. C'est le deuil.
J'ai pas eu la force. Moi, je suis resté comme ça. Il dit, les patins, s'ils sont assis comme ça, devant le cercueil ici. Oh, c'était juste un mot. Un mot. On n'a pas besoin... Peuple du changement. Un mot. Je ne vous pardonnerai jamais cela. On avait besoin de soutenir Anissé de son vivant quand il revendiquait la victoire de Tiroma. C'est ça qui l'a amené. Vous avez abandonné Anissé Kane qui a porté votre candidature. Anissé Kane a tenu tête à Saint-Jean. Il a fait des conférences de presse. Il a dit Issa Tiroma a gagné l'élection. Vous devez reconnaître sa victoire. Il s'adressait aussi à vous. Il s'adressait à vous. Ça fait mal. Vous voyez qu'on parle comme ça, on parle avec le cœur. Ça fait mal. Ça fait mal. Anissé Kane est parti comme il est parti là. Vous êtes à son deuil aujourd'hui. Parce que Anissé Kane a pris la posture qu'on attendait que vous suivez aussi. Mais les gars disent que quand tu étais dans le collimateur, quand ils parlent de collimateur là, c'est quoi, Max? Ton micro, Stéphane. Max, quand les gens disent que quand tu étais dans le collimateur, ça veut dire quoi? Donc les hommes politiques doivent fuir. Quand vous engagez pour la lutte, c'est pas engager la lutte. Hein? Donc vous devez laisser les gens vous piétiner. Comme j'ai vu à Bouddha. Des costauds, 3 personnes, musclés jusqu'au rectum. Les gars viennent, ils arrêtent le tue, vous restez charmant dans la paix. Donc vous deviez fuir, vous devez... Mais il ne fallait pas vous engager en politique. Il était dans le collimateur. Qui n'est pas dans le collimateur de ce régime? Oh, vous avez le soutien du peuple et vous tremblez. Vous tremblez. Ah! Mon Dieu, je suis dépassé. Viens. Et non, on devait l'arrêter, on devait faire ceci. Et puis quoi? Mais les paroles que le professeur tenait, quand il dit que les survivants restent gérés, ça veut dire quoi? Le gars a mis la lutte au-dessus de sa personne. Il est passé au sacrifice. Aujourd'hui, vous dites qu'il était dans le coup de main. Vous trouvez des excuses comme ça. Méfiez-vous. Vous n'aimez pas ce monsieur. Méfiez-vous avec ce genre de communication. Regardez les excuses que vous trouvez aux gens. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est pour ça que j'ai posé la question l'autre jour, Stéphane, que donc, vous êtes en train de dire que si le président Kanto reconnaît la victoire de Tiroma, vous allez laisser le RDPC l'arrêter? Vous êtes aussi faible que ça? Vous allez laisser le RDPC l'embastiller juste parce qu'il soutient, il apporte son soutien à celui qui a gagné l'élection présidentielle? Il y a quelqu'un qui a osé venir mettre un commentaire sous mon mur en disant « Le Conseil constitutionnel a déjà décidé ». C'est vous qui dites ça aujourd'hui? Parce que moi, je n'aime pas trop tergiverser. C'est vous qui dites ça aujourd'hui que le Conseil constitutionnel a déjà décidé, a déjà statué et délibéré? Non. Les Camerounais ont besoin de voir des hommes politiques qui sortent du lot. Surtout des hommes politiques qui s'engagent dans la bataille jusqu'au bout. Aujourd'hui, on est en train de dire, ouais, Tiroma, il est parti en exil. Tiroma est monté, Tiroma est descendu. Quel est le moteur de notre lutte actuellement, si ce n'est... Mas, laisse-moi un peu ajouter sur ce cas. Tu as rappelé ici, là. Le front a été organisé. Le président Tiroma ne bougeait pas. Il a vite compris. Parce que, gars, on se sait, même monsieur qui démissionne il y a 3 mois, il n'est même pas sûr que les gars vont le plébisciter comme ça. Et il dit, au pire des cas, que de rester en capital, je peux au moins rester auprès de mes miens. Parce qu'au moins, ils comprennent ma démarche, qu'elle est sincère. Les autres, là encore, c'est discuter, c'est partager. Et surtout que les leaders ne l'ont pas accompagné. Donc, c'est très difficile pour lui d'aller rester à Yaoundé. On peut facilement manipuler. Quand il arrive mars, ils organisent la résistance. J'ai dit, hein, j'ai discuté avec certains gars du FSN pendant l'élection là. J'ai dit, c'est bon, réveillez. Nous-mêmes, on encourageait les gars à aller seulement là-bas. Max, c'est les renseignements. C'est pour ça qu'on a arrêté beaucoup les gars du renseignement. On a chassé d'autres limogés. Les gars l'appellent, lui disent, ce soir, il était décidé qu'on vous ôte la vie. Président, que de mourir. Vous auriez donné un boulevard. S'ils arrivent à ça, ça veut dire que c'est négocié partout, ils vont passer à autre chose. On lui rappelle, regarde ce qui s'est passé au Tchad, avec le leader de l'opposition du Tchad, qu'on l'a battu. Est-ce que Déby est toujours au pouvoir, non? Est-ce qu'on l'a inquiété? Les gars lui disent, il est mieux de partir. C'est mieux de t'exfiltrer. Préservez votre vie. Et le gars est sorti devant les gens ne savaient pas. Max, si le président Tiroma, Dieu, hein, je dis, c'est pour ça que je dis. Moi, quand je fais ma communication, Max,
Je ne suis pas pour demander que le MSC rejoigne le FSC. Moi, je suis passé. Moi, je passe à autre chose. C'est pas ta philosophie. Moi, je ne crois plus à ça. C'est profond. Les Dilma, si tu as des éléments, si tu as, je t'invite à creuser encore plus. Tu vas comprendre que, peut-être tu n'es même pas encore à un certain stade, mais je t'invite, va fouiller le positionnement public des chaînes. Tu te renseignes, tu viendras me dire. Tu vas un peu demander les alliances là. Les gars là sont bien loin. Les gars là sont loin. Faut laisser ça. On ne parle pas seulement, on ne parle pas encore. Mais ça va sortir, ça va sortir. Je suis en train d'expliquer ici, Stéphane, que Tiroma est retourné dans sa base parce qu'il savait que là-bas, il devait avoir le soutien. Et j'ai aussi expliqué ça l'autre jour dans mon dernier live, que s'il a quitté le Cameroun, c'est bien parce qu'il n'a pas eu le soutien des hommes politiques de poids. Tu as précisé, Tiroma venait de démissionner, donc il ne s'attendait même pas à ce qui allait se passer là. Il fallait juste le porter. Parce qu'en réalité, tout le monde regardait Maurice Kamto. La question qui revenait à chaque fois que les gens me contactaient, Maurice Kamto dit quoi? Maurice Kamto dit quoi? Man, tout le monde a appelé, tout le monde, man. Max, tous les gars qui étaient pris du changement là, les gars l'ont appelé que Joe, on sait qu'on t'a fait mal. Mais ici là, ça dépend de toi, si tu veux que ça s'arrête. Quand il est sorti, il dit, je suis pas un faiseur de roi. C'est bien beau de me flatter, ce man du là. Il donne pas. Dans way, donc pas. Les gens, en fait, les gens m'amusent. Quand nous on parle, ça arrive au sommet. On ne s'adresse pas aux petits farfelus des réseaux sociaux. C'est pas à vous, nous on s'adresse. On sait à qui on s'adresse. On sait à qui on s'adresse. Ça arrive au sommet. Vous ne pouvez même pas imaginer lesquels genre de personnes suivent quand on parle. Voilà, donc arrêtez souvent vos petits commentaires de bas étage sur les réseaux sociaux. Ça ne nous inquiète pas. Et ça ne peut jamais nous empêcher de dire la vérité. Dites le contraire. Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous faites des procès d'intention à Issa Tiroma. C'est des procès d'intention. Si quelqu'un a été avec Bia, et puis aujourd'hui il est le conseiller de Maurice Kamto, pourquoi est-ce que Tiroma ne peut pas aussi changer? Ou alors on varie le changement par rapport à vos humeurs? Hein? Voilà. Aujourd'hui, moi je répète encore, et je vais compléter ce que Stéphane a dit, avec d'autres mots. Partir aux élections législatives et municipales, ce n'est pas pertinent. Au-delà de ça, moi je vous comprends. Hein. Je comprends que vous avez décidé de laisser le combat pour vos carrières politiques, la vie de votre parti politique et autres. Moi je vous comprends. Hein. En tant que politicien de la politique, nous on vous comprend. Le fait qu'on vous comprenne ne veut pas dire que ce que vous êtes en train de vous engager à faire est pertinent. Non. Le SDF à son époque s'était comporté exactement de la même manière que vous êtes en train de vous comporter aujourd'hui. Et vous avez vu le résultat. Vous avez vu le résultat. Le seul juge, c'est le peuple. L'homme politique se décale toujours quand il se met du côté de la volonté du peuple, pas du côté de la volonté de son parti politique. Écoutez bien ce que je vous dis, parce que insulter sur les réseaux sociaux ne changera en rien la réalité. Un homme politique se démarque lorsqu'il se met toujours du côté du peuple et non du côté de son parti politique. C'est pour ça que Maurice Kamto s'est démarqué toutes ces dernières années. Parce que Maurice Kamto prenait des positions même à l'encontre de son parti politique parce qu'il prenait des positions pour le peuple. Si il va écouter ce que les gens de son parti politique lui disent parce qu'ils ont besoin de faire carrière, eh bien, il va cesser d'être le choix du peuple. Et puis c'est fini, hein. Et puis c'est fini. Il y avait eu l'engouement avec John Fondi. Ça s'est atténué. C'est comme ça que pour lui aussi va s'atténuer. Vous avez vu à quelle vitesse le peuple passe à autre chose? Vous avez vu à quelle vitesse le peuple passe à autre chose? C'est-à-dire du jour au lendemain comme ça, là, fium, Tiroma. C'est ça. C'est ça. On avait encore l'espoir que à l'heure-ci, comme les Camerounais sont dehors, comme c'est le bras de fer, comme le pays est en train de cramer, il faut que l'homme que nous avons porté pendant 7 ans se prononce et on finit avec ça. Il a avalé, il s'est assis dessus. Jusqu'aujourd'hui, ça fait déjà 5 mois. Ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal. Et ce n'est non plus normal, je dénonce. Max, il n'a pas reconnu. Même les gars qui sont décédés, même les gars qui sûrement devaient le voter, hein, si tu es candidat, le poste n'a pas fait une sortie par rapport à ça. D'ailleurs, ces gars nous attaquent, que les gens sont morts gratuitement pour Thioma, qu'on a tué. Ils disent que c'est Thioma qui a témé. On n'est pas en train de faire le bashing. Moi, Non, c'est pas un bashing, Max. Non, Max, ne tombe pas dans ça, c'est pas un bashing. C'est la vérité, ce que nous disons. C'est pas un bashing, Max. Le bashing, c'est autre chose. C'est quand vous inventez des choses pour mettre... Non. Est-ce que le... Non, c'est pas le bashing. Le bashing, c'est quand vous décidez... Tu vois, non. C'est une réalité. Le position ne s'est pas prononcé par rapport à ces gars qui sont tombés. Et c'est pas normal. Un homme politique ne peut pas se comporter comme ça. C'est encore une plus mauvaise image. C'est pas clair. Que de venir s'asseoir devant le cercueil de quelqu'un que vous avez abandonné dans la lutte alors qu'il avait besoin de vous. Si vous aviez apporté votre soutien à Anissé et Kane, il ne serait certainement pas décédé. C'est le RDPC qui devait être là où vous étiez là. C'est le RDPC qui devait être là-bas. Parce que tous devaient avoir au moins la crise cardiaque. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Ça, c'est ce qu'on appelle Chilam, quelqu'un, et goût à son deuil. Je suis désolé. Je suis désolé, ce n'est pas comme ça. Voilà. La lutte pour la vérité et la justice, c'est dans ça que nous sommes. Et rien ne peut nous ébranler. Arrêtez de croire que les commentaires sur les réseaux sociaux peuvent nous ébranler. Ça ne peut pas nous ébranler. Parce que nous, on est dans la conviction. On n'est pas dans les affaires des petites personnes. On a envoyé Bouba Dalib. Ils ont envoyé Thierry, ils envoient maintenant Bouba Dalib. Bouba Dalib, j'ai sorti ton dossier. Tu allais attaquer Guilou. Moi, il parle de Guilou. Guilou peut me menacer. L'ambassadeur, les commissionnaires de Macron peuvent me menacer. Même si je dénonce la France, on peut me menacer. Tu allais, à l'époque, c'était Yamsi qui voulait, elle allait attaquer Guilou. Man, Guilou a appelé son père. Parce qu'elle dit que quand je vois, son père lui a dit c'est chaud. Il faut aller présenter les excuses d'abord. C'est les Pinda et Bodé qui ont fait la lettre d'excuses. Ils sont allés déposer à l'ambassade de France au Cameroun. La fille suppliait. C'est des gens comme ça avec qui vous voulez faire la politique. Pardon. Tu sais, c'est aujourd'hui ici chez toi que j'entends encore parler de la fille là. Non, c'est qu'elle est sortie. Non, elle m'attaque depuis quelques jours. Maintenant, bon, je ne parle même pas d'elle. Je suis seulement sorti aujourd'hui parce qu'elle m'a donné, elle nous a renseigné, elle nous a informé de ce que le MRC est en train de faire. Elle a dit sans dire. Elle a dit sans dire ce que le MRC est en train de faire actuellement. Elle dit que les négociations en politique, c'est normal. Le MRC peut dire avec le RDPC, il n'y a pas de problème. C'est nous qui ne comprenons rien en politique. En fait, nous sommes idiots, nous sommes fous parce que nous autres, on ne comprend pas le schéma. C'est pour ça qu'on est fous. Elle le dit. Et la fille, elle ne parle pas au hasard. Hein. Masquelle se prononce comme ça. On a déclenché derrière. Je connais le fonctionnement. Je connais. Et elle connaît le topo. Ceux qui nous insultent là, vous aurez comme trophée. Insulte envers Max, envers machin. Voyez votre trophée. Eux là, quand ça va se dessiner, ils auront le sucre et le miel. Vous aurez les pleurs. Quand dans le contexte actuel, des gens se... Mais ça va passer où? Le sucre là, ça va passer où? Bientôt on va régler les choses. C'est pour ça que toi qui veux être député, mais je ris seulement. Je fais seulement, hein? Ma bouche. J'ai dit, attends un peu. Quand dans le contexte actuel, les gens se préparent à aller aux élections organisées par le RDPC de Bia, où les candidatures sont décidées par les préfets de la Tangandi, ça ne vous dit rien? Est-ce que ça ne vous renseigne pas? Ce n'est pas nous qui disons. Albert Zongara fait une sortie où vous a dit qu'il est parti rencontrer ses amis du RDPC pour leur demander que... Mais vous nous reprochez, regarde, Max, un opposant. Il peut voir ses adversaires politiques. Ce qui est intéressant, c'est la réponse qui est intéressante. On leur reproche le fait d'avoir soutenu Tiroma. Il dit que non, nous on n'a pas nous soutenu Tiroma. Ceux qui ont soutenu Tiroma sont des dissidents. Les dissidents du parti. Mais si Tiroma était en intelligence avec le... Max, quand tu parles comme ça, non, Max, attends, il y a nos mamans là qui écoutent. Il faut bien expliquer ça.
Non, attends. J'aime bien. Il faut que ça rentre. Ça doit aller au village. Ça doit aller partout. À Yokadouma, à Guider, à Futuni, à Baham, tout ça. Ils doivent. Le gars dit, un opposant, hein, écoutez, vous combattez un régime. Les gars vous accusent. Les gars disent que ce qui se passe avec Tiromala, que c'est vous. Vous êtes derrière. Ils se lèvent, opposants. Ils partent voir les responsables. Non, on est venu vous dire que non, nous on n'est pas derrière Tiroma. Hein. L'histoire là que vous voyez là, on n'est pas nous derrière Tiroma. En fait, ceux qui sont là-bas, hein, avec Tiroma là, ce sont les récalcitrants, les têtus, les voyous de notre parti. Nous on n'est pas là. Hein. Non. Voilà des gens qui aspiraient chasser Paul Biya. Qui partent te rassurer Paul Biya. Papa Paul Biya, pardon. On n'est pas là-haut. L'histoire là de Tiroma, on n'est pas là. C'est les dissidents. C'est Ebodé même qui les conduit. Nous on n'est pas là. Donc ne nous fais pas des problèmes s'il te plaît, Abek. Voilà les gens qui nous avons cru. Il a dit. Attends, Mas, je reçois la vidéo. Écoutez ça. Parce qu'on dit que Stéphane est dans la manipulation, le bashing. Attends, je reçois ça. Il a dit. Ça fait mal. Et vous voulez parler de quoi? Écoutez ça. Attends, Max. Écoute. Attends. J'ai rapproché les autorités. Écoute. J'ai approché les autorités à très haut niveau pour savoir qu'est-ce qu'on nous reproche. Il m'a été dit, en me regardant dans les yeux, que c'est nous qui avons fabriqué Chiroma. Et je leur ai posé la question de savoir qu'est-ce que Chiroma a fait. Puisque officiellement, on dit qu'il a perdu. Donc nous avons fabriqué un perdant. Nous sommes perdants. Au cas où nous aurions fabriqué quelqu'un. Je leur fais remarquer qu'aucune personnalité du MRC n'a pris au nom du parti des événements lors des élections ou après les élections. Et que curieusement, les dissidents de notre parti... Les dissidents, conduits par Okala, c'est au pluriel. Les dissidents, il n'a pas dit Okala, conduits par Okala. Vous allez tromper les autres, pas nous. C'est pour ça qu'il dit merci Seigneur d'avoir fait émerger cette nouvelle génération. qui se sont montrés... Qui se sont au pluriel? Allez dire ça aux autres. De M. Chiroma, avec qui... Yima, calme-toi, Yima. Sa candidature, nous avons de... Yima, calme-toi. Je sais quand c'est le professeur, toi-même tu bugs souvent. Je sais que c'est dur. Partout comme étant les fervents défenseurs de M. Chiroma, avec qui... Attendez, je reviens un peu. Yima, tu demandes de revenir, ok. Tu reviens. Mais il faut te calmer parce que c'est que tu es... Ou après les élections. Et que curieusement, les dissidents de notre parti, conduits par Okala, qui se sont montrés à la télé partout comme étant les fervents défenseurs de M. Chiroma, avec qui c'est quelqu'un qui a présenté sa candidature. Nous avons demandé au peuple camerounais de choisir quelqu'un pour le changement. Et ça voulait dire voter n'importe quel candidat de l'opposition, mais pas M. Biya. Donc nous ne nous sommes pas cachés, je ne m'en cache pas. Moi-même, j'ai voté un candidat de l'opposition, je ne dirais pas qui, mais pas M. Biya. Donc, nous pensions que si on vote n'importe qui, il y aura le changement que nous voulons. Parce que le changement, comme dit Cantor, n'est pas l'affaire d'une personne. Il n'est pas écrit sur son visage que président de la République. Nous voulons le fait, le schéma n'est pas écrit. Ah bah dis donc, c'est moi ça. Man, il faut arrêter avec votre histoire. Regarde, le moment, les paroles, vous êtes forts. Le moment d'appliquer. Parce que quand vous avez dit il n'est pas écrit, vous êtes en train de dire au peuple, je ne suis pas indispensable dans cette lutte. La notion d'indispensabilité n'existe pas. Donc ça arrive n'importe quoi. Tant que nos idées là triomphent, maintenant vous ressortez ça. C'est le schéma. Tu ne comprends pas quoi? Oui, tu me fais le bashing. C'est ton problème. Va là-bas. Va faire ton culte d'adoration. Heureusement qu'il y a encore des hommes debout dans ce pays. On va vous dire cette vérité. Il a dit, les dissidents conduits par Ebodé. Tu veux qu'on t'explique quoi? D'ailleurs, la langue française, ce n'est pas notre langue. On lâche même les bécans là, ici, là. Ce n'est pas notre langue. Mais ça, au moins, on comprend.
On comprend. Les dissidents conduits par... Maintenant, vous dites non, il n'a pas dit ça. J'ai dit, hein, je vais exercer l'électrochoc pour vous enlever dans cet envoûtement diabolique. C'est pour cette raison qu'ils ont ramené le président au MRC. C'est là où il bat au cas. Même si, hein, au cas là, on n'est pas totalement d'accord. Au cas là, c'est qu'il est en train de sortir. Le RDPC va prendre ça et vous coincez. Or, c'est les businessmen qui ont décidé, vous l'avez ramené pour l'imam, parce que vous savez que derrière le président Maurice Kamto, c'est tout un business. L'argent, money, l'argent, au détriment du peuple. Voilà. Et je l'ai dit, quand vous voyez, les gens là ne peuvent rien dire, qui tiennent politiquement. Le moment fatidique, vous préparez les gens à la lutte pendant 7 ans. Vous éduquez les gens. Vous donnez toutes les stratégies. Le moment de lutter, vous disparaissez, vous devenez des spectateurs. Qu'est-ce qui justifie ça? Qu'est-ce qui justifie ça? Le silence est complice. J'ai vu Wilfried. C'est le business. Wilfried, tu es là, il faut monter. Il ne faut pas éviter. Il marche partout, qu'il aime le débat, non? Qui monte alors? Qui vient? Oui, Parce qu'il fait comme si... comme si... Monte. Non, on va te protéger. On va pas faire comme dans vos panels ou bien dans ton panel. Tu vas on va protéger, tu auras la parole. Viens donc, il y a un débat. On n'a pas de problème. C'est ton cosmas même qui t'appelle. C'est moi-même, je suis pas là. Moi, vous savez que moi, j'aime les débats. Hein. Quand vous me voyez là, le moment où on ne faisait pas les débats, c'était pendant la campagne. Après, maintenant, là, on peut bien... Qu'il monte. Il n'y a pas de problème. Nous, on n'a pas besoin de la télé. Même ici, ça peut se faire. Voilà. Même ici, là, ça peut se faire. Tu n'as pas besoin d'aller à la télé. Viens ici. On débat donc. On m'explique depuis quand... J'ai appelé les... Viens donc. Côté de la justice et la vérité. On va protéger ta parole. On te promet ça. C'est la vraie démocratie chez nous. C'est pas le banditisme là-bas chez vous, là. Depuis quand est-ce qu'on ne se bat pas, on ne se bat plus pour la vérité et la justice? Parce que les jugements de valeur, là, Issa Chiroma, c'est un bandit, retournement de veste, tout, ouais, c'est bien beau. Sauf que ce que vous pensez de Issa Chiroma ne compte pas quand le peuple a décidé. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre depuis. Mas, mais Mas, c'est grave. J'ai lu le truc de Jacob Chamenis, là. Tu as suivi ça? Man, si vous poussez, si tu... Non. J'évite, Stéphane, oui, tu évites même. Depuis. Ah, heureusement. Je veux pas avoir les mots de tête. C'est grave. Man, il n'y a pas seulement lui, j'ai des témoignages des hommes politiques comme ça, man. Je suis dépassé. Je dis, mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement parce que il dit que le peuple... On peut pas s'arriver comme ça, le peuple a choisi Chiroma. Qui a dit que le peuple a choisi Chiroma? Donc, vous voulez vous venger. Donc, votre silence, c'était pour vous venger contre ce peuple. Ça veut dire que vous ne connaissez pas votre peuple. Et vous ne pouvez pas prétendre aller demander à ce peuple de voter pour vous pendant des législatives et des municipales. Un peuple que vous avez abandonné. Qui va valider vos candidatures? Qui organise? Mas, un parti. Tu as un ici, la Mas. Et Japon, il y a maintenant des... Tu avais des militants. Les gars qui nous attaquent la Mas, il y a un qui a son prisonnier de luxe. Ils ont frappé l'argent. Sandy a dit, on l'a frappé 250 000 de poulet. Écoute, le gars, non. Mais comment les gars là veulent, comment avec ce genre de personnes, les gens là, un jour vont penser changement dans ce pays? Mais Stéphane, dans tout mouvement, il y a des bandits. C'est pour ça que je ne m'attarde pas trop dessus. Écoute, moi, je vais te dire... Mais ça doit nous renseigner. Le gars a son prisonnier de luxe. Le gars dit, donc on envoie, oui, allô, il déplume les poulets. Et un poulet, il envoie, merci la mère. Vraiment, on a reçu pour la fête, hein. Merci. Mais, dans ces conditions-là, tu crois que le gars va encore se lever pour aller combattre? Tu crois qu'il va demander sortie? Et le gars, et c'est son prisonnier de luxe. Donc, il frappe les gars partout. Ils sont comme ça. Le schéma, avec nous là, il faut que ça cesse cette histoire. Non. Depuis quand, c'est la question que je pose jusqu'à présent, depuis quand est-ce qu'on ne se bat plus du côté de la vérité et la justice? Les élections se passent au Cameroun d'une certaine façon, même si c'est deux personnes qui... Bango, je t'ai bien, il t'a rencontré là-bas, mais il est au Canada. Peut-être c'est déjà devenu ton ami. Tu t'es ami avec le gars là, Bango. Je vais prendre la distance seulement. Les amis de mes ennemis ne sont pas mes amis. Vous parlez même
problème de qui vendait le Oh, à poudre, il volait les poulets au pays là-bas. C'est ça qu'il a mis au Canada. Et il avait son prisonnier pour frapper les dos ici là. Tu sais que les gens ont le cœur. Il y a des gens qui voient souffrant. Allô, oui, il y a des gars en prison là, maintenant, ils sont fatigués. Les gars amènent l'argent. Maintenant, Sandy demande, gars, tu as donné? Oui, oui, oui. Parce qu'ils ne donnent pas. Ils achètent un poulet. C'est un prisonnier de luxe. On ne sait pas si le gars là est en prison. C'est un gars du Nord. Il fait une vidéo où il déplume le poulet. Après, la main. Vraiment, merci, on a bien fêté avec le poulet. Tout le monde est à l'aise ici là. Ça, merci vraiment, que Dieu te bénisse. Le combat, on va changer ce pays. Le combat fait. Et le gars dit qu'il est en prison. Et ils font, c'est pas seulement là, Sandy, ils ont fait ça à plusieurs personnes. Et vous voulez que les gens là ne nous attaquent pas comment? Vous voulez que le changement se... Et le gars veut être maire au pays. Quelqu'un qui a voulu... Donc c'est quand on va donner la clé là, de la gestion, soit d'une circonscription, vous croyez que des gars comme ça seront honnêtes? Ce changement là, merci pour la sélection naturelle qui nous montre les yeux. En tout cas, heureux ceux qui commencent à ouvrir les yeux. Heureux. Et les gens ouvriront les yeux. Et je vous l'ai dit, questionnez toujours le positionnement politique des hommes, c'est tout. Kabal Libi, est-ce que tu l'as vu voler? Tu l'as vu quand il prenait? Mais pourquoi tu as pris la distance avec Kabal? Ni John Fundi. C'est à cause de leur positionnement public. Quand des gens commencent à avoir certaines incohérences, ne te pose plus de questions. Sache qu'ils sont entrés dans le deal au détriment du peuple qui souffre. Ne pars pas loin. Ceux qui ont rejeté la candidature du professeur, c'est Paul Biya, c'est Clément, c'est pas Tiroma. Mais pourquoi ce silence face au combat du peuple? Pourquoi ce jeu? Comment le président peut vous dire, le président quand te sort, il dit ceci, qu'il faut une coalition entre Bello et Tiroma pour qu'il apporte son soutien. Alors que le président sait, Bello n'est pas loin de chez lui. Le président sait très bien que Bello n'a jamais démissionné. Il n'a jamais dénoncé son alliance. D'ailleurs, Dieu comme Tchamini le dit, les Anissé et Kane sont dépassés. Dieu comme Tchamini dit, c'est nous demander l'impossible. Bello ne soutiendra jamais. Et c'est pour ça que vous avez vu la vidéo du président Tiroma sortie. Tiroma a dit, Bello, rappelle-toi, à l'époque, nous avons fait un front autour de ta personne. Il est l'heure que tu renvoies là-bas, parce que moi je l'ai fait dans les années 90. Maintenant, fais-le pour moi. Même les militants, les jeunes du UNDP demandaient à Bello, Bello va suivre. Mais nous, on savait que Bello ne devait jamais le faire. Quand nous, ici, là, avec les amis, on a identifié que c'est Tiroma qui pouvait passer. J'ai envoyé des éléments aux hommes politiques. Méfiez-vous de tels. Le candidat, si, même les gars du RDPC savaient cette information. Moi, je rappelle, il y a certains qui voulaient mettre la candidature de Begzigui, le candidat de Begzigui devant. Je me rappelle que les gars sont sortis de position, on m'a consulté. J'ai dit aux aînés, ne tentez pas. Ce n'est pas le bon candidat. De tous ces gars-là, celui qui a plus de garanties qu'il a su, c'est Tiroma. Quand les gars sont allés, on m'a rappelé 2 jours, mais Tchoumouti avait raison. C'est des choses qu'on ne peut pas nommer seulement. Le MS savait. On a envoyé des éléments, tout, pour démontrer que le gars n'a jamais démissionné. Stéphane, chacun de son côté, n'est-ce pas, peut dire des choses. Toi-même, tu as vécu. Voilà, à ton niveau. Avant l'élection, chacun peut avoir ses raisons de ne pas avoir soutenu tel ou tel ou tel. Avant l'élection, tu comprends un peu, chacun peut trouver des propos à peu près pertinents. Mais, Mas, nous on a même compris ça. Mas, on a même, je dis jusqu'à ce niveau-là. On a tapé le... Mais je leur ai dit, c'est pas pertinent. C'était violent, je leur ai dit, c'est pas pertinent. Mais ok, on accepte. Moi, je n'ai pas soutenu Tiroma. Moi, par exemple, qui suis là, je n'ai pas soutenu Mais Tiroma. justement, mais voilà. Quand tu es honnête, et il y a plusieurs, c'est pour ça qu'on n'était pas, on est clément, non? C'est pour ça qu'on est clément, je discute aujourd'hui avec toi. Parce que moi j'ai dit aux gars, quand on discutait, Mas, dans nos cellules de réflexion, les gars, on disait, entre nous là-bas, c'est Kemda même qui nous rappelait, Kemda nous disait, Stéphane, c'est parce que nous on a peut-être des éléments, certains n'ont pas ces éléments-là à l'extérieur. Donc, on peut, j'ai dit oui, pour l'opinion. Mais les leaders ont ces éléments. J'ai dit non, pour les gens, on peut être tolérant par rapport à ça. C'est pour ça que les gars comme Kano était très violent envers nous. Bon, on excusait parce qu'on savait qu'il n'avait pas d'éléments. Il devait nous rejoindre après. Et tous. J'ai dit aux gars, quand on a énuméré dans ce détail, j'ai dit, mais si ces gars sont épris, sont portés par le changement, épris de justice,
malgré tout ce qu'ils ont dit à l'endroit du président, qui ne va pas défendre, si Tiroma fait le contraire, s'ils sont sérieux, ils vont le soutenir. Et Max, c'est la démarche que tu as eue. C'est pour ça que je respecte, même comme au départ, tu étais... Mais tu as eu cette démarche après. Et plusieurs ont eu cette démarche, qui était automatique. Et c'était normal, Max, d'émettre des réserves. Automatique. C'est-à-dire que c'était automatique. J'ai donc demandé aux gars, quand vous voyez donc les gens qui s'entêtent, qui parlent changement là, vous voyez que le projet est où? Pourquoi, Stéphane, pourquoi je ne veux pas revenir avant l'élection? Parce que effectivement, chacun peut trouver, n'est-ce pas, une excuse. Mais quand le peuple est parti aux urnes, quand on a vu l'engouement, quand on a vu la décision de l'une, à ce moment-là, il n'y a aucune raison de ne pas soutenir le vainqueur. Je le répète encore, qui que tu sois, tu n'es au-dessus de rien, ni personne. Tes petites considérations personnelles, tes états d'âme, ton amour ou ton désamour en faveur ou en défaveur de X ou Y, ça ne compte plus parce que le peuple s'est exprimé. Et comme nous sommes des personnes qui voulons la justice et la vérité, nous nous battons pour ça depuis, nous avons le devoir et l'obligation de nous battre pour la vérité et la justice des urnes. C'est comme ça et rien d'autre. Quand le peuple s'est exprimé, il n'y a plus de raison possible qu'on puisse évoquer. C'est ça. Les gens vont peut-être croire que je m'attaque à mes amis d'hier, je m'attaque... Non! Non, ce ne sont pas mes amis. Dis donc, ce ne sont pas des amis. Les malhonnêtes ne sont pas mes amis. Dis donc. Moi, je ne suis pas dans des considérations personnelles. Ma logique est simple. Le peuple s'est exprimé. Nous avons les preuves de la victoire d'un monsieur qui est Issa Tiroma, qui représente aujourd'hui la volonté du peuple camerounais. Et nous avons le devoir et l'obligation de soutenir cela. Sinon, nous ne pouvons pas prétendre nous battre pour un état de droit. Nous ne pouvons pas prétendre nous battre pour un état de droit si nous sommes incapables de nous battre au préalable pour la vérité et la justice. Il n'y a pas d'état de droit sans vérité, sans justice. C'est clair, c'est clair. Merci, merci Max. C'est là où je le répète encore, c'est là où le président Kamto a fuck up. Avant l'élection, on pouvait comprendre qu'il ne choisisse personne, mais quand le peuple s'est exprimé, il devait s'aligner. Et c'est c'est son soutien qui a manqué au renversement définitif. C'est son soutien qui a manqué au renversement définitif. Le LDP c'était tellement conscient de ça qu'ils ont tout fait. Là où je suis sûr que les gens du LDPC priaient seulement que non. Il n'y avait pas prière, Max. Max, je peux même aller plus loin. C'est pas toi-même, tu es très clément. Je ne veux pas peut-être... Je vais te dire, il y avait de la surenchère politique. À un moment, je ne sais pas si tu as le topo là. Il y a un topo à un moment où le MS se fait savoir. L'information circule. Moi, j'ai eu le retour. Fait savoir que le MRC soutiendra un candidat et mettra à disposition les moyens que nous avons cotisés. Man, le soir, nous on perd ce quand ça sort, nous on perd sur l'info. Le retour, je comprends que c'est la surenchère. J'ai seulement baissé la tête comme ça, dit yes. Je suis resté tranquille. Mais c'est qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire. J'ai compris que c'est du clientélisme. En fait, c'était de la surenchère. Ça se discutait quelque part. Et il y avait une pression. Man, le RDP a travaillé pour que le rapprochement, le tandem ne se fasse pas entre le président et Tiroma. Et on savait ça. Et ils ont utilisé des éléments de langage. Ils ont utilisé les éléments de langage. Tu vois, le peuple est ingrat. Le peuple a décidé, il y a quelqu'un qui sort du gouvernement en 3 mois. Le peuple a porté, on t'a oublié. Ils ne t'ont pas défendu. Et les gens commençaient à répandre ce langage. Parce que le professeur était touché dans sa propre chair. C'est humain. Après le rejet de sa candidature. Mais il a laissé l'espace. Il a laissé l'espace pour que après notre combat soit comme ça. C'est profond. C'est profond. Je veux pas. Ça va être difficile. Ça va être difficile, mais vous allez supporter ça. Et avec tout le monde, vous allez sûrement supporter ça. Max, merci. Moi, je vais couper. Je ne voulais même pas durer, mais je vais couper. Je sais qu'il y a beaucoup en demande là. Peut-être demain, si nous avons le temps matériel, demain, on sera là. Si on se tient, mais on est très pris. Hein, découvrir. Laisse Max découvrir. Oui. Non, il va. C'est vrai, boss. Il découvrira seul. C'est vrai, moi, je pars très loin. Mes gars m'interdisent même de lâcher beaucoup de trucs. Va faire tes recherches.
Passez une bonne soirée, les gars. Merci d'être là, merci. Encore. Merci à vous, les gars. Le combat continue. Ne vous dérangez pas. Merci à vous. Voilà. Demain, si il y a le temps matériel, on va monter. Demain, on va ouvrir le panel. Ne vous dérangez pas. Si on a le temps matériel. Je sortais un pour 1 heure. Mais c'était important, cette communication. En tout cas, le Cameroun sera libre. Note ça. Je te dis, hein, note ça. Je n'attends rien. Là. Nous, là, on est passé à autre chose de ce combat. Donc, que les gens ne vous disent pas que vous attendez le MSC. Faites-vous. Non, on n'attend plus rien du MSC. C'est fini. On n'attend plus rien de ces leaders. Parce qu'ils ne peuvent plus rien faire. Ils ont démontré leurs limites. Ils ne peuvent plus. Eux-mêmes, ça les a débrouillés, ils ne peuvent plus. Tout ce qui va se faire là, c'est des conneries. Mais le pays sera libre. Portez-vous bien. Bonne nuit à vous.